Bonjour. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes bien? Merci. Oui. Merci de rejoindre cette émission chaque matin. Vous allez me dire, j'ai pas le choix, faut que je me lève. Oui, d'accord. Mais vous avez le choix dans ce que vous écoutez et ça me touche que vous nous écoutiez tous les jours dans toute la France. Je salue la Belgique et la Suisse qui n'ont pas d'émetteurs, mais qui nous écoutent sur l'appli Europe 2 et le monde entier. Et évidemment, ceux qui nous écoutent en podcast, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée. Journée très compliquée aujourd'hui. Nous allons vous tenir informés pendant toute l'émission, mais on va surtout vous amuser. Voilà, on va essayer de vous changer les idées. De toute façon, je veux dire, on fasse la gueule ou qu'on vous amuse, ça ne changera pas le poids des pavés que se prendront dans la gueule les CRS aujourd'hui. Ouais. Donc moi je me suis posé une question parce que j'ai vu des images, là j'ai vu que déjà à 7h du matin dans certains endroits, et je me posais cette question. À quel moment tu te réveilles le matin à 5h et tu dis tiens, je vais taper sur un flic? Non mais je vous jure, c'est un truc que tu te lèves parce que tu n'es pas heureux, parce que tu ne vis pas assez bien, parce que tu payes, tu travailles comme un goré, tu te fatigues dans ton travail, à la fin du mois, tu n'as plus de thunes. Ça vaut tous les combats du monde bien et tous les mécontentements du monde. Mais je parle pas de cela, je parle des gars qui se lèvent à 5 et qui disent on va tout casser. C'est fou ça. Parce qu'ils n'ont pas tous les mots. Je vais jeter une barrière. Je vais brûler une poubelle. C'est ça qui me fascine. Ils sont dans une tempête émotionnelle. Non. Mais c'est je vois que ça. Moi, je pense que vous avez raison. Dans les compagnies de CRS que j'ai vu Bruno Retailleau parler ce matin, je pense qu'il faudrait qu'ils emmènent des gens, des cours Montessori, et qu'ils se mettent en face des mecs et qu'on des cagoules qui disent tu es dans une tempête émotionnelle. Je te comprends. Je te comprends et je me mets à ton niveau. Voilà. Et je te regarde. T'as vu sa vidéo sur la première manifestation où il disait aux gamins de jeter des pavés en mousse sur des commerces? Je crois que c'est un fake. Ah oui? J'espère, parce que sinon, t'imagines? Il ne faut pas tout croire. Hein. Il y a des fois des... Non, mais je sais, Vito, que tu fais partie de cette génération qui croit ce qu'il voit. Et Paris qui a Iron Man qui existe vraiment, je sais pas. Les champions de l'actu, c'est dans un instant, ne les ratez pas. On vous a préparé une belle émission aujourd'hui, la France qui bosse et qui se lève tôt. On va prendre du temps pour parler avec un camarade boulanger aujourd'hui. On aura des questions de boulanger, puis il va me faire rêver. Et puis ça sent bon. Ah oui. Quand t'as un boulanger au téléphone, t'as l'odeur aussi. Moi, les métiers de bouche, je vous le dis tout de suite, je pourrais leur parler pendant des heures. On aura tout à l'heure la compile des objets qui parlent et qui vont certainement se faire balancer aujourd'hui. Ça ne s'écoute que chez nous puisque vous les entendrez parler tout à l'heure. Oui. Nous aurons ce que pense Annie Dingo de ce scandale qui est sorti. On apprend quand même que la maire de Paris s'est quand même fait rembourser 84 000 € de vêtements de luxe, 120 000 € de voyage. Bon, note de frais. Non, mais note de frais. Évidemment, elle est la maire de Paris. Elle va pas arriver en désigual et quoique. Elle va pas. Mais qu'elle ait un statut à tenir, je l'entends. Oui, mais faut pas abuser non plus. 84 000 € de 120 000 de voyage, elle va pas me faire croire que c'est le pass Navigo. C'est ça. C'est vrai que 120 000 € de voyage, ça fait pas une bonne pub pour le pass Navigo. Je confirme. On en parlera tout à l'heure puisqu'elle sera avec nous. Et vous entendrez dans les réseaux sociaux tout à l'heure un manifestant qui expliquait toutes les choses qu'il avait à payer. Vous allez voir, ça fait effectivement très très détaillé. Ça fait beaucoup. Donc une pensée aussi pour tous les gens qui, dans certaines villes, vous savez, tous les gens qui nous écoutent dans les villes de France, mais qui sont sur les passages de probables manifestations, ils mettent les planches et les machins et tout. Galère. Du boulot à chaque fois. Ah oui. Tu payes des mecs, ils te mettent les planches, tu repayes des mecs le lendemain. Des planches surtout, ils t'enlèvent les planches, etc. Donc tu perds de l'argent surtout. Une pensée notamment pour tous les magasins Foot Locker de France. Oula. Puisque je rappelle que la semaine dernière, les casseurs sont venus prendre la chaussure gauche, aujourd'hui ils viendront reprendre la droite. Donc, et le maillot de Paris puisque je l'avais pas eu. Voir le plus sympa qui va rentrer en disant il y a quoi de nouveau cette semaine? Vous avez des nouveautés? Voilà, parce que la semaine dernière il n'a pas eu le temps de choisir. Non mais c'est vrai, il y a des magasins plus ciblés que d'autres. Les librairies sont assez peu visées. Vous remarquerez qu'ils peuvent rester ouverts. Les mecs, ils ont mis des terrasses même carrément dans les librairies. Très peu de mecs qui viennent piller la pile d'Amélie Nothomb. Très peu de gens repartent avec Amélie Nothomb sous le bras en courant. Deux chairs de poule. J'ai pris un Dostoïevski. Non, c'est vrai, tu verras rarement les mecs qui disent vous avez tous les livres de Philippe de Villiers, je me les prends, je m'en vais avec. Regarde, j'ai trouvé le petit Robert. Non mais voilà, soyons très honnêtes, on est d'accord qu'il y a des magasins aujourd'hui qui nous écoutent, j'essaie de vous faire rire avec ça pour vous changer les idées, mais qui vont être plus flippés que d'autres. 7h09, vous restez avec nous, il y a Stouff qui est là comme tous les jours. Bonjour ma Stouffette. Bonjour. T'as pas eu de mal pour venir?
Pas de mal pour venir, par contre, j'ai des profs qui sont absents au collège pour mon fils. Là. Dès le matin, dès 8h, ils sont pas là. Et t'en fais quoi du coup alors? Bon, il a 14 ans, il peut se gérer un petit peu là, à la maison. Et le petit le petit, il y va, lui, il y aller là, la maîtresse. Ah oui, il y va. Même s'il n'y a pas de prof, il attend devant. Bon, les enfants, vous leur donnez une connexion Wi-Fi, ils peuvent vous faire 5 jours. Hein. Il va manifester. Bah, chez Footlocker. Monsieur Pietro va bien. Bienvenue sur Europe 2. Merci. Chez Okaïdi. T'imagines les gamins qui va viennent défoncer. dépouiller un magasin Okaïdi? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça va, mon Corentin? Ouais, moi ça va. Bon, ça va à la rédac. Sur le coup aujourd'hui, hein? Oui, on est là. Attention, tout à l'heure, on veut savoir les lignes qui fonctionnent, tac, tac, les trucs. Où est-ce qu'il y a des problèmes en France? Les autoroutes bloquées, au taquet, hein? On va demander aux collègues en région. travailler. En région, oui, travailler. pareil. J'avais déjà demandé de. Oui. Et c'est revenu? Oui. J'ai adoré son oui. Ça, c'est le oui, ça, j'ai pas vérifié. Ça, c'est le oui de chérie. T'as bien acheté ce que je t'ai demandé? T'as bien lavé la voiture? Tu m'aimes, hein? Vito est en forme. Oui, très important. Reste avec tous les champions du monde de l'actu. Vous allez voir, ils sont en forme. Et vous apprendrez cette info si vous l'avez raté. Non, on ne fait pas pipi dans la soupe. Je vous en parle dans 2 minutes. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Merci de nous avoir choisis. Dans un instant, si vous êtes dans la voiture, si vous êtes CRS dans le camion, vous allez pouvoir faire bouger. Vous savez quoi, les CRS? On se met d'accord. Vous mettez au volant et vous demandez aux manifestants de secouer le camion. Comme ça fera comme dans les clips de rap. Voilà une bonne entente. Voilà, les mecs, ils ont envie de s'énerver, les manifestants. Eh ben, tu demandes de secouer un petit camion et vous, derrière, vous tournez le clip. Ah, c'est sympa. Les champions de l'actu sont là. Le premier champion est un Italien septuagénaire. Autant vous dire qu'il a à peu près dans les 70 ans. Calcul. On est bon. On a le bac, hein. Vous savez, avec cette culture et cette intelligence, Ouais. je sens poindre Europe 1 un jour. On est pas loin. ouais. Pour l'instant, commencez à aller chercher des autocollants, allez prendre du café, vous n'avez pas encore le micro. On va déjà à la cantine. Pas mal. Notre premier champion donc italien qui a tenté de se suicider en sautant du toit de sa maison. Alors rassurez-vous, il n'est pas mort. On va voir que chez nous, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Quand même. Puisqu'il est tombé sur sa voisine qui, elle, est décédée sur le coup. Faut pas rire. Ce qui est absolument horrible. Non, mais c'est absolument horrible. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, et ça, mais vous savez que c'est vrai. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils sautent, Ils font pas ne pensent attention. pas savoir s'il peut y avoir quelqu'un en dessous, ce qui est absolument terrible. Ils disent attention. Parce que tu choisisses, toi, ton truc, c'est ta vie. Mais que Ah tu... ouais, non, mais là- Voilà, donc c'est le truc... c'est le... Oh, l'horreur. Alors là, ça aussi, c'est pareil. Tu passes en dessous, t'as rien dit, t'es en train d'arroser tes fleurs, et t'as quelqu'un qui te tombe dessus. Mais tu sais que quand c'est ton heure, les gars. Ouais. Il y a un moment, tu peux pas lutter contre ça. Deuxième champion, c'est un Canadien. Il a été arrêté ivre le 5 septembre au volant d'une mini Jeep Barbie rose, utilisée pour aller chercher une mère. Ah bah là. Alors la scène, je sais, elle est improbable. Elle a été filmée par des passants. Ça lui a valu une contravention. Il s'est justifié en disant qu'il avait la flemme de marcher. Voilà, c'est la nouvelle voiture à Barbie, c'est la Barbiturex, c'est la nouvelle. On l'avait pas faite, ça. Alors, on a fait toutes les autres Barbie, mais ça l'a pas faite. Et le champion du jour, 2 jeunes Chinois, je vous le disais avant, qui ont uriné dans une marmite de bouillon dans un restaurant de Shanghai. Parce que évidemment, comme Monsieur Barbie. Ouais. Ils étaient dans un état d'ébriété et donc ils se sont dit Tout est rigolo. Ça. on pissait dans le bouillon. Ouais. Et donc ils ont fait pipi dans le bouillon. Ils ont été condamnés. Attention, c'est là où l'amende elle est violente. 250 000 € d'amende Non. pour indemniser les préjudices qu'ils ont causés. Alors, je pense que c'est proportionnel à la fortune, non? Oui, parce que je crois que c'est les parents qui ont eu l'amende. Voilà. Comme ils sont Non, mais mineurs. je crois que ça doit être proportionnel. Il y a des pays, vous savez où c'est comme ça, c'est proportionnel à ce que tu gagnes. Ouais. Donc je pense que les parents devaient on dit tiens, Sont blindés. vous allez payer, comme ça vous vous en souviendrez. Moi je peux te dire, je suis condamné à 250 000 € parce que mon fils il a pissé dans un bouillon. Je pense que je lui fais un nœud, et là je peux te dire, il y a un moment, Il s'en sert plus. il ne s'en sert plus pendant un petit bout de temps. grave. Non, mais c'est un truc de fou. Et puis voilà, après quand je pense que nous on s'offusque, que des fois quand on trouve des nouilles dans le bouillon, on dit oh regardez ils ont mis des nouilles. Ah bah là-bas ils ont amélioré la recette. Hein. Et 7h15, bonjour. Coé sur Europe 2. Salut, bonjour, merci de nous avoir choisis. On est là jusqu'à 11h tous les matins. On vous file un petit coup de main et on va faire un gros bisou avant d'avoir notre boulanger à Sophie qui est en ligne avec nous. Ça va ma Sophie? Breaking news. Oui, bonjour Coé, bonjour l'équipe. Bonjour ma Sophie, qu'est-ce qu'elle fait comme métier Sophie? Alors, elle est aide à domicile. Aide à domicile, donc il y a des personnes âgées qui l'attendent ou des personnes qui ont besoin de toi en tout cas. par définition. Alors on en est où? Tu habites dans quelle ville? Alors, moi, je suis du côté de Pau, Oui, alors dans le 64. c'est compliqué aujourd'hui à Pau? Et bien, avec les manifestations, oui. Donc, en fait, on part beaucoup plus tôt en tournée pour essayer d'anticiper les retards. On a des personnes qui attendent d'être relevées, qui attendent d'avoir les soins.
On a beaucoup de personnes qui sont alitées, donc en fait, ils attendent que nous dans la journée et potentiellement l'infirmière pour les médicaments, quoi. Et là, aujourd'hui, tu sens, là, t'es dans ta voiture, comment ça se passe? Et bien en fait, du coup, je démarre plus tôt. J'anticipe un petit peu et donc là, on a déjà des rues qui sont fermées avec les barrières, tout ça qui ont prévu la manifestation. Et je sais qu'à partir de 8h, ça va commencer à être très compliqué. Et au centre-ville de Pau, généralement, on est obligé de se garer très loin, en warning. Et on part à pied, donc en fait tout est très long, tout le monde s'agace. Donc, Mais vous avez pas un macaron, Ah non, elle n'est pas infirmière. Aide à domicile. Aide à domicile. Non, et pourtant on a un macaron sur la voiture, mais c'est un ça macaron, suffit pas. Il y a des barrières en fait qu'on nous ouvre même pas. Si c'est Pour bloqué, mais c'est pour honteux. des centaines de mètres, ils veulent pas nous laisser passer. Je comprends. Je te fais un gros bisou. Je te souhaite plein de courage à toi et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans le même métier que toi et qui se disent comment ils vont pouvoir aller Et dans puis certains les gens endroits. qui attendent leurs soins, quoi. Bah oui, ça c'est surtout ça. Madame. Ouais. Bah oui. Merci c'est ça. beaucoup et je t'embrasse. voulais juste vous dire que j'étais contente de vous revoir Ah, t'es un parce que amour. je vous écoute depuis que j'ai 12 ans, j'en ai 28 aujourd'hui. Donc, Allez hop. ouais. Merci Ouais, ma ouais. Sophie, je t'embrasse fort. Bisous. Bisous. Merci, au revoir. Courage, bonne journée. Direction notre ami qui fait partie de la France qui bosse et qui se lève tôt lui aussi, il est boulanger, Nicolas. Oui, bonjour. Salut mon Nico. Alors allez où la boulangerie? Comment elle s'appelle? Vite, je veux tout savoir. En plus j'ai faim, je te Alors, raconte pas. le fournil désitarien à Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l'Ain. Saint-Didier sur Chalaronne, dans l'Ain, ça s'appelle le fournil de... Saint-Didier sur Chalaronne. Oui, c'était sur Saint-Didier sur Chalaronne. Saint-Didier sur Chalaronne, dans l'Ain. Exactement. La, exactement. la boulangerie s'appelle Le fournil désitarien. Le fournil déshydraté. Moi j'entends déshydraté, mais ce qui n'est pas tant pas avec le nom. Fournil de Zidane, moi. Désidarien. Déshydraté. Ça fait Les beaucoup de... habitants de Saint-Didier, désidarien. Nicolas, ouais. dis-moi tout de suite le truc qui est le pain que tu aimes le plus fabriquer. Best-seller. Alors, nous, la tradition. La tradition, C'est la base. Ça sert à rien de se prendre la tête. mais hein. moi les traditions elles me Ah, font pas rêver. ah, Mais moi, si elle c'est- croustille, là. Non, C'est la base. je n'aime pas la farine Ah, blanche. t'es fou. J'ai un problème avec ça, j'aime les vieilles farines. moi. Ah, t'es fou. Me dis, les vieilles. me dis pas que t'as pas... On fait depuis peu la tradition meule de pierre. Donc, c'est moins blanc. Voilà. Ah là, ouais, Voilà. les pains au levain, c'est vrai que c'est un petit goût et tout, c'est pas Tu mal. fais du aussi, pain ça. au levain? Pas beaucoup. Un Est-ce que petit peu. tu fais des pains où tu jettes tout ce qu'il y a dedans? Maintenant c'est la mode, on met des graines, Non. des noisettes. Ah oui, bah, Sur Rémi. les pains en graines, oui. Pain au maïs, pain multigraines, oui. Ah, et le pain au maïs, c'est super Oui. bon. On n'en mange pas tous les jours parce que c'est un peu particulier. Ouais. Ça a un goût particulier, mais c'est super bon. C'est le pain jaune. Il faut pas le rater celui-là. hein. C'est ça. Je vois. Non. Bah, j'adore Il ça. fait Tu- un peu sucré, t'es- non? Il Pas fait du un... tout. Non, non, Non oh, non, il est pas sucré. Non, il est pas brioché. C'est un pain normal mais jaune. D'accord. Le pain au chocolat, excuse-moi. On est à combien de barres? 2. Voilà. C'est bien, c'est la base. C'est la... Non, En C'est dessous, la base. en dessous, Non. c'est pas Je suis assez. dé- C'est-à-dire, la dernière fois, je suis retombé chez des boulangers, il n'y avait plus qu'une barre. Ah non, mais ça, non. c'est pas normal. Et moi, j'ai un copain, Ludo, à qui je fais des bisous, qui est boulanger au Touquet. Lui, il fait des brioches. Vous vous souvenez, j'en ai ramené. Il fait oui, avec oui. des pépites de chocolat. Oh là, Alors lui, il incroyable. nous l'a fait à l'envers. C'est-à-dire qu'il jette un tas de chocolat et il met un peu de pâte. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Une barre de l'envers. pâtes, 2 barres de pâtes. il y va un peu trop fort. Je lui ai dit la dernière fois, est-ce que tu n'exagères pas un peu sur le chocolat? Attention, voici des questions pour voir si tu es un bon boulanger, Nicolas. Que signifie pointage en boulanger? Jeter ses boules de pain de plus près possible de la chouquette. Tu pointes. Ou c'est surveiller que les croissants arrivent pas en retard au boulot, les gars, vous pointez. Ou c'est la première fermentation de la pâte. C'est la troisième solution, la première fermentation. Bravo. Qu'est-ce que la grigne? Je le sais même pas moi-même. La grigne, c'est comme la fougne, mais avec moins de sbleuge. C'est le son d'un réveil qui a la bouche pleine. Ou c'est la découpe faite par le boulanger sur le dessus du pâton avant l'enfournage. C'est la découpe sur le pâton. Avec Ouais, le petit oui. cutter, là, c'est ça, c'est les petites traces. Et aujourd'hui, dédicace pour le riz, c'est lui le boulanger aujourd'hui au fournil. Voilà. Je vous écoute. Au décongélateur. Ah bon, mais arrête, Oh, toi. Pietre, Qu'est-ce que le décrépin? On terminera là-dessus. C'est du crépi. Le décrépin. Le décrépin. C'est du crépi pour les maisons en pain. Ouais. C'est des décrépins. C'est comme des crépis. Il protège le patrimoine français et lutte contre l'utilisation d'additifs ou d'améliorants chimiques. Ou c'est un décret du Touquet qui interdit aux boulangers de vendre des viennoiseries à Coé le week-end. Non, la deuxième. Eh oui. Pour être la troisième aussi. Je te fais des bisous. Bravo mon Nicolas. Gros bisous à toi. On embrasse tous les boulangers de France. T'as un bisou à dire? Un message à passer? Je remercie l'équipe d'être avec moi. Enfin, bisous à mes enfants. Et puis, une mention spéciale pour Charlène qui se reconnaîtra, si elle m'écoute.
Eh bon, on embrasse Charlène. On embrasse. C'est ta femme, ta maîtresse, c'est le. Arrête Non, pas maîtresse, non, on va pas. Ah bah tu sais ce qu'on dit, hein, la femme du boulanger. Enfin bon, il y a un film qui existe. Ouais, la femme du boulanger, elle est plus là. Ah bon, bah, on y va. voilà, comme Le film, pas tort. Bisous mon ami, je t'embrasse fort. Gros bisous à toi. Merci beaucoup. Salut mon Nicolas, bisous. Coé sur Europe 2. Bonjour, 7h35. Salut, bon réveil. J'espère que vous êtes heureux aujourd'hui. On fait un bisou à tous ceux qui nous laissent des messages au 06 33 11 32 11. C'est la merdouille. Ça ne va pas. C'est bloqué. Écoutez bien nos flash infos parce que en plus de vous amuser, on vous donne les endroits vraiment qui sont bloqués et sur lesquels il faut même pas essayer de passer. Le plus risqué aujourd'hui, à mon avis, c'est les centres-villes. Les périphes de grandes villes et les rocades et les autoroutes parce qu'en fait tu peux bloquer un péage, tu peux les autoroutes entre Paris et Lille par exemple, entre Lille Dunkerque, enfin il y a Bordeaux, les rocades. Bloquent les autoroutes. Ah oui, c'est déjà le cas ce matin. Bien sûr. L'autoroute A1 par exemple, à Rouen dans la Somme, c'est bloqué. Alors déjà que ça n'avance jamais le matin. Ouais. Alors là bon voilà, donc là c'est Restez pris. chez vous, il va faire beau. 06 Barbecue. Stouff, futur ministre du Travail. De toute façon, je vais vous dire un truc, dans l'état où on est, un peu plus, un peu moins. Tu sais, c'est comme quand t'es à découvert et tu te dis, je me l'achète cette veste ou pas? Tu te dis de toute façon, planter pour planter. C'est ça. On va y aller, restez chez vous. Voilà. Mais oui, il va faire beau, petit barbecue. Mais oui, les artisans, les électriciens, les carreleurs, bossez de chez vous. Ils ne peuvent pas se déplacer s'ils doivent faire qu'une intervention sur toute la journée, C'est ça sert à quoi? rien. Ils le font par téléphone. Alors madame, Ça sert à rien. alors, l'électricien. Alors oui, le fil est quelle couleur? Bleu, oui. C'est la terre. Oui. Ouais. Ah, Mouillez vous vos êtes doigts pour voir Vous êtes d'abord. daltonienne, mouillez votre doigt touché pour voir. Madame, vous êtes encore là? C'est la terre celui-là. Voilà, ceux qui peuvent rester chez vous. Voilà. Évidemment. Ceux qui peuvent. Et bisous à ceux qui vont s'emmerder aujourd'hui sur les routes. Ouais. Merci à vous tous, bon courage. Nous aurons tout à l'heure le loyer qui va tomber. Jour bloqué ou pas bloqué. Nous sommes là tous les matins de 7h à 11h. Le loyer va tomber. On fait comment pour gagner son loyer, Stouff? On envoie un SMS au 7 12 13 en mettant loyer LOYER au début du message et on laisse ses coordonnées. Très bien, très bien. Je vous appelle, je vous dis bonjour. À 8h20, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me direz. Europe 2. Et vous gagnez combien? Vous gagnez quoi? Notre loyer. Bah oui. Et vous gagnez le montant de votre loyer Voilà. ou le remboursement de crédit. Dans un instant sur Europe 2, vous allez vous réveiller avec ça. Benson Boone. On l'a pas eu hier à la même heure. Non, on l'a eu plus tard. Non, je pense pas, non. Vous êtes sûr? On l'a pas eu 4 fois hier. Vous êtes sûr? On l'a eu mais plus tard. Vous êtes sûr? Bon, moi, je l'ai à même heure hier. Ah bon? je pense pas. Non, je crois pas non plus. Je vais Et après, enquêter, je on vous aura dirai. quoi après? On aura Elton alors, John. ça pas sûr. Non. On aura Offenbach. Non, tu vas me mettre Elton John. Elton John, Dua Lipa. J'adore Benson Boone, mais tu vas me mettre Elton John et Dua Lipa. D'accord, Ça va ok. réveiller tout le monde de bonne humeur. Ça va leur faire du bien. ok, ok, ok. D'accord? Ouais. Un peu de Mais bonheur. Piet, il y a un titre qui veut depuis Ça longtemps, marche. Piet aussi. L'homme avec sa moustache et son pantalon moulant, il attendra 2 secondes. Oui. Oui, je m'en souviens pas. Et ben voilà. Mais si, C'était quoi? Stouff. Pitbull et Ah Enrique oui, Iglesias. Enrique Iglesias. Oui. Bah, je te filerai le truc, il coûtera chez toi. Mais non, alors je comprends. T'aimes bien Pitbull, je comprends mais pas que t'aimes pas ce Il y style. a des web radio Europe 2, il est dessus, tu vas le kiffer. Non, mais on passe même en journée. Hein. Mais je sais. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de parler et de rendre hommage aux objets. Oui, puisque on s'est posé la question, mais si les objets parlaient, alors vous savez qu'on a déjà fait les poissons, Ouais. je sais pas, Les légumes. les légumes, Les voitures. Les voitures. et on n'avait pas fait les objets. Et on avait envie aujourd'hui de faire un spécial environnement de journée compliquée. Les objets des manifs. Voilà, les objets de manif. Ouais. Si les pavés pouvaient parler, voilà ce qu'ils diraient. Et si les poubelles en ville pouvaient parler aujourd'hui? Ça sent le cramé là ou c'est moi? Ah c'est moi. Ah je me sens toute molle. Si les ronds-points pouvaient parler? Marchez pas sur mes fleurs, merde. Si le taser du CRS pouvait parler? Ah, ça pique, hein? Ah, ça pique, hein? Il est vénère, lui. Hein. Si dans les grandes villes, comme à Paris par exemple, les rats pouvaient parler? Oh, y a pas moyen de faire une sieste tranquille, bordel! Ah, c'est chiant, là! Oh, vous êtes relou à tous! Ouais, cramez pas les poubelles, on a faim! Et enfin, si les chaussures des Footlockers pouvaient parler? Non, me séparez pas d'elle. Me séparez pas d'elle. Non, mon petit 42, me quitte pas. Mon 46. On a oublié la matraque du CRS, si elle pouvait parler. Tapez. Oh putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je dois pas faire des olives normalement, moi. Non. Et enfin, la cagoule du Black Bloc, si elle pouvait parler.
Oh, mais j'ai rien à faire là, moi normalement, je suis au ski là. Je suis pas là à couvrir la tête d'un débile. En plus, ce con, il a laissé son étiquette avec son prénom dessus là, Kevin Plantin. Salut Kevin Plantin. Coé sur Europe 2. Bonjour, vous êtes en forme, vous êtes heureux ? Oui. Et ben moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous comme tous les matins, vous le savez. On apprend que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a révélé une partie de ses notes de frais. Une partie. Ah, une partie. Entre 2020 et 2024. Et donc, elle a dépensé entre 84 000 € de vêtements de luxe et 120 000 € de voyage à l'étranger. Alors, Oh là là. voyage à l'étranger, Bah, y avait Tahiti dedans. je mets de côté parce que, honnêtement, t'es maire de la plus grande ville de France, t'as les JO qui s'organisent. T'es obligé de... Oui. Pousse. Je pense que... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bah non, elle a pas été sur le... Elle devait aller au truc de surf, elle y a jamais été. Oui, mais ça, là, tu parles du voyage Oui, à Tahiti. du voyage. Mais je en que des voyages, quand t'es maire d'une ville, il y a un moment... Mais t'es pas obligé d'aller à 10 quoi. Mais les 84 000 € de vêtements, En 4 ans. ça passe pas. Ils en ont gros, non, les mais gens. C'est vrai, non, puis je crois qu'en plus elle est avec nous là. Oui, bon, écoutez, bon, et alors Et Ouais, alors Mais non, mais ça, je vous entends parler, mais qu'est-ce qu'ils ont, les ploucs? Ils sont jaloux. Non. C'est ça, évidemment, toujours pareil. Pour critiquer ou se plaindre et se moquer d'une femme, il y a du monde, mais pour me féliciter De quoi? et me dire que, laissez-moi parler, Ouais. et me dire que je suis belle en robe Dior à 6 000 €, il n'y a plus personne, hein, alors que franchement, elle me va. Elle me va. Allez, jingle, parce que ça va me mettre les nerfs, là, ça va. Oh là là. Oui, c'est moi. Quelle réforme t'as sous ton chapeau? Il y en a plein. J'ai hâte de les entendre. Comme les notes de frais. Il y en a plein. Ton adjoint, c'est un cratero. Bon, allez-y, posez-moi vos Madame questions. Dingo, Alors, oui. Comment expliquez-vous ces grosses dépenses, ces notes de frais assez conséquentes? Alors, vous écoutez, écoute. c'est simple. Je vais vous répondre, Monsieur c'est ce qu'on Patrick attend. Cohen. Je vais vous répondre. Non, Non, c'est pas les avantages. tout est Non, pardon. fake. Voilà, c'est un prank, comme disent les jeunes. Ah, d'accord, Bah ça voilà. Étant maire de Paris, je soutiens les Parisiens. Et j'avoue aujourd'hui que tous mes vêtements viennent du marché aux puces de Saint-Ouen. # soutenons le local. Bien sûr, Bien ouais. sûr. Donc voici ce que je porte vraiment. Je D'accord. fais la révélation sur votre Eh radio ben, ce c'est top. matin. On vous écoute alors. Primo, je porte une robe Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, vous connaissez pas? Non. Ah, mais vraiment, des ploucs, c'est conçu par un couturier ivre qui a bu sans son ami Laurent. Donc c'est D'accord. du Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, d'accord. Deuxièmement, j'ai une combi Jean-Paul Grutier. Alors, c'est une tenue qui a appartenu à Jean-Paul, qui est grutier sur le chantier de la Tour Montparnasse. D'accord, ok. D'accord, donc voyez, vous vous faites tout de suite des films. Ok. Tertio, une ceinture CD. Ah, Christian Dior. Non, Christophe de Chavannes. Vous me l'avez donné après une émission. bah, Et c'est top. enfin, Quattro, je mets du parfum Gucciot. Ah, Voilà, ou Gucci en spray. Voilà, ça. Vous connaissez pas le Gucci en spray? Non. Il sent bon ou Vous pas? allez voir, la gastro va bientôt revenir. Est-ce qu'il sent bon, moi? Ah bah il sent le parking Indigo des Champs-Élysées. À 4h du matin. Non, à 3h de l'après-midi. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Le pipi quand tu descends l'escalier, c'est voilà. vrai, c'est fou, Parce qu'on ça. les nettoie pas. Hein. Non, bah c'est non, 8 on a € vu. de l'heure, mais tu prends le balai, tu nettoies toi-même. Hein. c'est Ça, ça. alors là, je veux dire, pour prendre les sous, on est là, mais pour nettoyer, il n'y a plus personne. Hein. Ça sent tout le temps la pisse là. On n'y croit pas trop. Alors, t'y crois pas trop, espèce de genre binaire, déconstruit ou reconstruit, je sais pas quoi, j'y comprends plus rien moi-même. Reconstruit en capla, #, je suis Christine and the Queen, ou Redcar, plus j'en suis, ou Chris, je sais plus non plus. Bon, c'est pas demain la veille que vous passerez de moi et de ma bonhomie. Wow. Rire. Allez, je remets mon entonnoir sur la tête et j'y vais, j'ai mon chauffeur qui m'attend, je vais prendre un jet pour aller à une conférence sur le climat, histoire de vous faire culpabiliser. Allez, on y va. Donc, allez, c'est parti. Hop là, en jet. Annie Dingo. Et moi. Quelle réforme t'as sous ton chapeau? J'en ai plein. Annie Dingo. Oh bah oui, bah c'est encore moi. Ton adjoint, c'est un cratero. Coé sur Europe 2. Quitte à y aller, les gars. Bah oui. Oui, T'en rigolais, hein. Bah oui, attends. bien sûr. Bonjour. Tous les matins, nous sommes là de 7h à 11h. 11h. J'étais Oui, déjà en oui. train de me dire, si on donne un jour, on ferait pas. Pardon? Si un jour, on pousserait pas jusqu'à midi. Et si un jour, on revenait pas l'après-midi? Ouais, puis c'est un jour on restait là en fait. Ah, mais Si vous avez pas. on mettait une tente et T'as puis pas voilà. envie de Ah ouais. faire un Petit truc choix. l'après-midi, un T'es truc chaud, là, marrant? dans le bureau, là.
Bon, vous savez quoi, on va y aller par ordre. D'abord voir si les gens se réveillent de plus en plus nombreux avec nous le matin. Voyons ça déjà. Oui. Voyons ça. Voyons si ça se Parce confirme. que s'ils sont pas là, ça sert à rien. Voyons si on prend des gens, si on prend de plus en plus de gens aux autres radios. Si Et ça se s'ils veulent confirme. aussi. Oui, bien sûr. Est-ce Parce que s'ils ne veulent pas, s'ils en ont marre de ta gueule, bon bah. Oh, mais Et la touche féminine de l'équipe, là. Elle sait vendre le produit. Tu sais que Stouff sur un marché, elle te vend l'étalage. Toujours. Non, vas-y, si vous en avez pas marre. Moi, je l'ai la campagne de com. Si vous en avez pas marre de sa gueule, il fait aussi l'après-midi. Voilà. Tu vois Tu vois, on l'a. Très bien. Bon, Stouff, bienvenue. Piètre, bienvenue. Aussi, Bonjour, dans chef. ton émission. Corentin, bienvenue. Bonjour. Voilà, lui, c'est l'élégance, c'est Corentin. Voilà. L'élégance, Corentin. Corentin, l'élégance. Mais oui, bien sûr, oui, je suis regardez-moi ça. élégant, moi. Il a tous les poils de barbe sont dans le même sens. Ah bah il est- oui, La ça, petite obligé. dans le bureau ou pas? Comment Vas-y, je fais quoi dans le bureau? Non, je peux pas dire à l'antenne. Ah non, faut pas dire, il est tôt. fais quoi Monsieur Mais Vito, je va peux bien? pas dire. Monsieur, dame, bonjour. Regardez-moi ça, c'est ce futur mec marié. Regardez-moi ça comme il est beau. Comme Ah il est... bon, c'est bientôt le mariage? Ouais, Ah, futur mais papa, quel Mario. Ah, Ce soir- Charlotte, bravo Charlotte. Ce soir, on fait un dîner avec l'équipe. Et je pense que comme il y a sa chérie qui vient, je vais pas le lâcher ce soir. Ouais. La bague. T'as pris une bague? Alors, tu sais quoi, Charlotte? Moi, j'ai fait ma demande. Attends, j'envoie un message. J'envoie un message à ma copine. Direction les C'est réseaux annulé. sociaux. Je vous propose d'écouter. En parlant d'écouter, qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant? Offenbach. Très bien ça. C'est bien ça, j'adore les deux. Camina, je sais même pas ce qu'il dit d'ailleurs. Love me now. Ah, Love Me. Domino. Love me now. Bon, moi, je les aime. Aime-moi maintenant. Je les adore les deux, ils sont gentils comme Love tout. me now. Par contre, écoutons maintenant un manifestant. Alors, il est dans la rue, il est même à un rond-point, il dresse une liste de dépenses hebdomadaires qui lui coûtent trop cher, jusqu'à ce que sa collègue de manif vienne lui dire qu'il est un petit peu long. Alors, je vais vous dire franchement, ce son, je l'ai vu il y a pas longtemps, et je me suis demandé si c'était une blague ou si c'était vrai. C'était joué? Le mystère plane. Si c'est joué, c'est très drôle. Si c'est vrai, c'est très drôle aussi. Que nous, à la fin du mois, une fois qu'on a payé le crédit de la baraque, le crédit de la bagnole, le gasoil, les assurances, la mutuelle, le chauffage, la bouffe, la cantine, le téléphone, la box internet, le téléphone des enfants, les abonnements pour le foot, les soldes, les cigarettes. Ah, bien lui dire, abrège. Alors, ceci dit, le monsieur, il a pas tort. Pour le coup, il y a plein de gens qui nous écoutent. Une fois que tu as payé tous ces petits trucs que tu listes pas forcément, mais qui existent, ces petits prélèvements qu'on te prend 5, 6, 12, 40 euros à droite à gauche, ça fait beaucoup. Alors, la dame, elle arrive et dit non, abrège, t'es de à lui. Il a pas fini, le monsieur. Le bricolage, le jardinage, les fast-food, les pizzas livrées, les jeux vidéo, les vacances, low cost, c'est bon. Les croquettes pour le chien, les chebas pour le chat, le bar, le tiercé, les tickets de tac-tac. Ah oui. Alors, c'est vrai qu'après tout ça, oui, bien sûr. Attendez, on me dit qu'il veut encore rajouter un truc. Et je parle même pas du shit. Non, c'est joué. Si c'est joué, si c'est vrai, je vous l'ai dit, mais si c'est joué, c'est bien aussi. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Pourquoi je dis avoir une pensée pour les gens qui nous écoutent à 3 minutes de 8h? Parce que de nombreux secteurs aujourd'hui sont mobilisés. On parle de 250 rassemblements, plus ou moins violents. Il y a la fonction publique, les étudiants, les transports, les taxis, les industries, les spectacles. Il y a 80 000 forces de l'ordre qui vont être déployées pour prévenir des troubles à l'ordre public, parce qu'il va y avoir vraiment encore des abrutis qui vont casser des trucs. Nous avions envie aujourd'hui d'avoir une pensée pour beaucoup de gens. Puis bonne chance surtout. Eh oui, c'est important. Le commerçant qui vient de filer chez Casto acheter des planches et des clous pour barricader sa boutique. Puis bonne chance surtout. Une pensée pour le comptable qui va mettre 4 heures pour aller au bureau en transport au lieu de 20 minutes. Puis bonne chance surtout. Une pensée pour le commercial qui va mettre 4 heures en voiture pour aller chez son client qui est à 8 km. Puis bonne chance surtout. Une pensée pour l'agent de médiation SNCF qui est au courant de rien et qui se prépare à se faire engueuler toutes les 3 minutes par 6000 passagers. Puis bonne chance surtout. Une pensée pour le casseur qui doit préparer sa shopping list. Puis bonne chance surtout. Une pensée pour la personne qui a été chargée d'écrire des slogans choc sur des pancartes mais qui n'a aucune inspiration. Puis bonne chance surtout. Une pensée pour les poubelles qui n'ont rien demandé, qui vont finir comme Jeanne d'Arc. Puis bonne chance surtout. Une pensée pour toutes les saucisses qui vont subir le même sort sur des barbecues au Puis rond-point. bonne chance surtout. Une pensée pour le CRS qui tente de poser un RTT parce que l'école de son fils est fermée. Puis bonne chance surtout. Et surtout une grosse pensée pour le CRS qui va amener son fils au boulot avec lui parce que l'école est fermée. Puis bonne chance surtout. Non, ça va pas être Coé sur Europe 2. Bon, ça va être une journée compliquée. On va se passer un petit message d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous fait un bisou. Salut mon Coé, jeune gourmet, comment va-t-il? Jeune gourmet. Bonjour à toute la team. Salut. Merci de nous réveiller tous les matins avec cette bonne humeur
Ces imitations à ne plus en finir, franchement, moi, je me marre de fou. J'ai 26 ans, j'en ai marre de cette génération de mes... Clairement. Plus le temps passe, plus je me dis que je suis pas né à la bonne époque, malgré mes 26 ans. En tout cas, moi, c'est Quentin, je vous embrasse de fou et je vous remercie encore pour toute la joie et la bonne humeur que vous me gratifiez tous les matins. Je sais pas si ça se dit, mais c'était procuré le mot. Allez, gros bisous, je vous aime tout fort. Bisous, Quentin. Oui, chercher procurer. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Des fois, les mots, ils viennent pas. C'est ça. Je reviens, moi, la semaine dernière, sur ma demande en mariage à ma chérie. J'ai fait de la merde. T'es là, pourtant tu les vois dans les films, hein. Les Américains ils se mettent à genoux. S'il te plaît, Nathalie, acceptes-tu de devenir ma femme? Pas compliqué. Moi je fais de la merde. Est-ce que éventuellement, peut-être un jour, t'as envie de me dire oui? Du ketchup. Donc je lui en veux pas. Je lui en veux pas, mon copain. Des fois les mots, tu penses qu'ils vont venir, mais ils ne viennent pas. Tu vois? Comme quand des fois tu demandes une augmentation à ton patron, il te dit non, pour l'instant c'est difficile, t'as qu'une envie, c'est de dire quoi? Enfin vous vous rendez pas compte? Et puis toi tu l'as fait, je comprends. Moi Non, ça vient pas. Il y a un bouchon, il y a des mecs qui manifestent dans ton cerveau. Et une fois que t'es parti, que t'as passé le couloir, putain c'était ça le mot que je cherchais. Oui c'est ça en plus. Tout le temps. Même quand tu t'embrouilles avec ta chérie. Ta chérie elle dit t'étais où hier soir? T'as déjà vu franchement, si t'as fait une petite connerie, t'es resté trop longtemps avec tes potes, t'étais où hier soir? Est-ce que t'as vu que ton cerveau il est en pause? Ouais, c'est ça, il y a rien. Il pourrait te dire, j'ai bossé, j'étais sur mes mails, il y en a 50 qui arrivent. Ton cerveau il fait 2 pas en arrière, il fait mec, tu te démerdes. Et puis il y a ça qui sort. Et toi t'es là, tu fais, attention que ça peut voir avec les copains. Et quand tu commences, et les femmes le savent, quand tu commences ta réponse par comment c'est qu'ils vont, elle te dit, c'est mort, t'es en train de me raconter de la merde. Tu vois, c'est comme les CRS quand ils vont choper tout à l'heure des mecs avec un pavé devant une vitrine Foot Lockers avec l'autre chaussure dans la main gauche. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Tu vois, le gars il va se retrouver pareil, bon avec la cagoule ça fera. Voilà. Je vous comprends pas. Non, je disais, j'étais parti avec des copains. Et voilà, je n'avais pas celle-là. Et voilà. Et on en est là. Dans un instant, la Villa des animateurs parlera de Fast and Furious. C'est ce soir ou hier? Ce soir. Ce soir à la télévision, Fast and Furious. On aura Jean-Luc Reichmann, Jeff Tuch et Patrick Sébastien dans la Villa des animateurs. Je vais payer votre loyer. Vous m'envoyez tout de suite loyer par SMS au 7 12 13. On joue dans 12 minutes exactement. Je vous dis quelle est la seule radio. 13 minutes? Oui, non, mais j'étais sur Fast and Furious. Quoi? Mais t'as pas regardé un film chelou toi hier? J'ai vu sur ton Instagram. De la merde. Je voulais faire une sieste, j'y arrivais pas. J'ai regardé le retour de XXL, triple X avec Vin Diesel. Mais c'était bien. Il fait de la moto dans des vagues. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il fait de la moto dans des vagues. Mais c'est Vin Diesel, il fait ce qu'il veut. Il faut que je remonte la séquence, je l'ai pas vu, il fait de la moto dans des vagues. Et je lui dis là, c'est un peu exagéré quand même. Mais comme je voulais m'endormir, mon œil s'ouvrait, en disant comment il arrive à faire de la moto. Mon cerveau était en route. Tout à l'heure, nous aurons le loyer, le top de Stouff à 7h30. Oui, sur les manies ennuyeuses, enfin embêtantes des collègues de travail. Teddy Riner veut devenir président de la République, ça y est. Alors ça, bon, pourquoi pas? C'est grave pas au bout. Moi, tu sais quoi? Vous voulez qu'on l'essaye, Teddy Riner? Vous voulez qu'on l'essaye? Parce que généralement, les mecs, ils se présentent. Tu les as pas essayés. Macron, personne ne l'avait essayé avant. Oui. Tout le monde s'est dit, on dirait Kennedy. Il est jeune, il n'est pas comme les autres. Bon, puis tu te rends compte. Oui, comme les autres. Moi, je mettrais Teddy Riner. Je dis, ok, tu veux devenir président? Vas-y. Va t'occuper des manifs. Parce que tu mets Teddy Riner devant les CRS. Là, tu dis, vas-y, jeune. Balance ton pavé. Le mec faut. Oh non. Oui, non, je vais le poser. Non, mais je vais le remettre. J'ai mis un petit croisillon pour pas comme ça, il est bien aligné avec lui. Jeune, qu'est-ce que tu fais avec ton pavé? Donc, il veut devenir président de la République. Il va falloir s'y connaître peut-être en judo, les gars. C'est le moment pour se la péter la machine à café. Qu'est-ce qu'un dojo? Ah, c'est la maison de Christian Grey, ça. Ah, c'est à la fin du dîner, ça. Oui. Non, c'est pas un donjon. C'est pas là où on fait des trucs sales. Non, c'est avec Stouff, fallait dire c'est ma chambre. C'est à la fin du dîner, tu prends un petit dojo. Un petit dojo. Ça, c'est un dijo. Alors, c'est pas un donjon, c'est pas un dijo. C'est la salle où il se passe les trucs. C'est la salle qui sent les pieds. Voilà, oui, c'est ça. Parce que moi, quand on a fait des années, je peux vous le dire, le principal truc quand tu rentres dans une salle de judo, à l'odeur, ça sent les yep. Ah oui, oui, forcément. Qu'est-ce qu'un... Oui. Alors ça, Ritz-Oreille, alors là pour le coup. Ritz-Oreille. Alors jamais de ma vie. Ouais. J'ai fait le. Il y a le basmati. Jamais de ma vie j'ai fait ça. Ouais. C'est quand t'as du riz dans les oreilles. C'est le Ritz-Oreille, ouais. T'avais les poils d'oreille, le Ritz-Oreille. Bien sûr. C'est le salut debout. Alors moi j'ai toujours eu salué, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que Ushikomi?
La chanteuse qui est commis en cuisine. Ah oui. Non. Non. Pas de rapport avec le Uchi. Uchi comme lui. Uchi dans la colle. Ils comparent leurs excréments. Uchi dans la colle, Uchi dans le ventilo. Il fait comme son pote. C'est des mecs, je suis comme lui. Non, je sais pas. C'est une répétition de mouvement. Qu'est-ce que Hajime? Ah, je le connais ce nom. Hajime. C'est quand tu C'est un mec qui éternue. Hajime. À vos souhaits. Hajime. Ça va, non, c'est commencer. Ouais, voilà, voilà. quand vous êtes face à face. Hajime, D'accord, faut tuer. ok. Et enfin, que veut dire Sonomama? Pas aussi, c'est pas. Balance le son, maman. Ouais, c'est ça, quand ta mère elle est au platine. Balance le son. Ça veut dire ne bougez plus. Ah. Vous êtes des buts, hein. Coé sur Europe 2. Je l'ai coupé un peu pour avoir le temps, hein, mais la suite c'est vous la connaissez. Oh là là, énorme. Dans un instant, vous allez vous réveiller et vous allez passer une belle journée avec Benassi Bros. Énorme. C'était très bon ça. C'était très bon. C'est le remix. Ah, j'adore Benny Benassi. Je lui fais un bisou, c'est un DJ italien qui est adorable. La Villa des animateurs, aujourd'hui nous allons en parler puisque Fast and Furious 9 ce soir sur TMC. On va se connecter pour savoir si les personnalités de la Villa aiment bien. On a qui? On a Jean-Luc Reichmann là. Oui, salut Jacob, c'est Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. L'homme à la grosse voix qui s'écoute parler, c'est moi. Ouais, c'est moi. Bienvenue dans les deux scooters. Midi. Le gros carton, vous m'avez pas demandé hier midi. C'est quoi le score 99 milliards de téléspectateurs, 987% de part de marché. Premier sur les mouches qui pètent pour aller plus vite. Waouh, c'est beau. C'est beaucoup surtout. C'est énorme. Ouais, mais on s'en fout là, Jean-Luc, on parle de Fast and Furious. Et ça tombe bien puisque nous allons jouer avec un candidat que l'on accueille maintenant. Et oui, Jean-Luc, il s'appelle Jeff, il nous vient de Bouzol, chômeur depuis 30 ans. Il a déjà gagné au loto, ses hobbies, les frites et la sauce samouraï. Jeff de Bouzol. Non, Jeff de Bouzol. Bonjour. Si Jeff Tuche avec un T comme tu vas ou tu vas où c'est que t'es? Bonjour Jean-Luc, bonjour les quoi. Salut Jeff de Bouzol, voici la question. Quelle voiture pourrait aller plus vite que celle de Vin Diesel dans Fast and Furious? J'aimerais la musique de question, merci. Est-ce la voiture de Flash McQueen dans Cars ou est-ce que c'est l'autre? Ah là franchement j'hésite Jean-Luc parce que j'ai pas trop regardé, j'ai pas le temps de regarder, j'ai rien à faire. Je vais dire l'autre et je bloque les paroles Jean-Pierre. Là j'ai confondu Nagui, Foucault. Oh là là. Derrière l'autre il y a la Renault Nevada de Jeff Tuche. Et c'était la mauvaise réponse, désolé Jeff. Ah ouais, c'est pas grave Jean-Luc, de toute façon je m'en fous de gagner les cadeaux des 12 coups de midi. Moi je veux pas ouvrir un darty. Ah, moi j'ai pas besoin, moi je veux juste une friteuse, le reste je m'en fous. Moi je m'en fous. Allez bisous Jean-Luc, bisous tout le monde. Jeff de Bouzol. Et j'embrasse ma Cathy en train d'éplucher les patates et nous regarde à la télé. Oh ma Cathy, je t'aime ma Cathy. On embrasse Cathy également qui nous regarde. Bisous. Merci Jean-Luc et Jeff et on va finir avec Patrick Sébastien, ça fait longtemps. Bonjour Patrick. Ton souffle dans la cricket. Ça va mes petits culs? Oui, et vous? Ça va mes petits leftos, vous êtes en forme? Je suis en super forme. Je suis en super forme. En plus, parler de Fast and Furious. J'adore cette saga, j'adore les voitures. J'ai toujours voulu me transformer en Renault Kiniq. Renault Scénic, on dit. Ah non, c'est en Renault Kiniq. Tu vois, c'est comme un Scénic, sauf que le Kiniq, et il adore rentrer dans les derrière en feu rouge, tu vois. Et au stop, bah Pietro, baisse ton fut. Impressionnant le levier de vitesse. Attends, je passe la 2, dis donc. Putain, tu sais, je vais vous dire, j'aime tellement Fast and Furious. J'en avais même fait une chanson de voiture pour rassembler les Français et la voiture. Allez, musique. Si vous êtes dans les bouchons aujourd'hui, si vous êtes chez vous, vous n'avez pas pu aller travailler, vous pouvez suivre, vous allez pouvoir chanter avec nous. C'est ça que j'aime, c'est la France qui est un peu emmerdée et qui garde le sourire. Allez. Ma Renault capture, leur fait la peinture, des jantes en carbone, ça gueule quand je klaxonne. J'ai même la nitro pour faire vibrer la bête et pour lustrer le pot, j'utilise la quéquette. T'as vu, c'est avec bonne humeur. Les CRS dans les cars. Bruno Retailleau, t'entends pas? Allez les mecs sous les cagoules avec les pavés. Allez tout le monde chante, allez. J'adore. Allez, je vous laisse, bisous. Sur Europe 2. Bonjour, vous êtes en forme, vous êtes bien réveillés, tout va bien? La vie est belle? Oui, ça va? Oui, ça va. Moi aussi, ça va pas mal. Bon, je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu des trucs, des cadeaux. Je vous lirai tout ça dans un instant. Merci. J'ai reçu des cadeaux, mais alors, tous différents les uns des autres. Rien à voir. Mais alors, vraiment, c'est un truc de fou. On dirait un magasin Action.
Un rayon. C'est un truc de malade. Merci de nous avoir choisis. 8h26. Je crois qu'il est temps, alors que dans un instant vous entendrez ça. Et ça c'est énorme. Ça va vous mettre de bonne humeur le matin. Benassi Bros. Si vous êtes, vous pouvez jouer avec la lampe du plafonnier si vous êtes dans la voiture. Ça fait un peu discothèque. Un petit peu quoi. Ouais. Mais en attendant, je vous offre votre loyer. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Dans un instant, toutes les rédacs d'Europe 2 de toute la France se sont mobilisées pour vous dire quelles autoroutes vont bloquer, là où ça roule, ce qu'il faut prendre, pas prendre, les trains qui roulent pas, les métros pour les grandes villes. Mais pour l'instant, j'appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 7 12 13, qui est le seul numéro pour envoyer un SMS en mettant loyer, si vous voulez que je vous le rembourse. Oui, allô ? Bonjour, Jessica. Oui. Jessica, bonjour, quelle est la seule radio qui paie ton loyer ? Oh, Europe 2. Excellent. Excellent. Bravo. Salut, c'est Koé. Comment ça va ? Ça va super bien. Ça va, Jessica, tu es heureuse ? Tu fais quoi dans la vie, Jessica ? Alors, je suis aide-soignante. Bon, à quel endroit ? Près de Metz, dans une petite ville qui s'appelle Sarreguemines. Ouais, très bien, on connaît Sarreguemines, tout à fait. Tout ça se passe comment ? Ça bosse aujourd'hui ? Ça va aujourd'hui ? Ah, aujourd'hui, ça va très bien. Ouais, oui, il y a plein de villes qui sont pas embêtées. Non, mais je veux dire, t'es pas embêté par les grèves, c'est ça que je veux dire. Je travaille pas aujourd'hui. Ah, mais comme ça, c'est réglé. Tant mieux. Voilà. On peut penser pour les personnes âgées qui attendent la piqûre, madame. La piqûre. Il verra que demain. J'ai mal. C'est ça. Bon, tu as des enfants, t'as un chéri ? Alors, j'ai 2 enfants. Je n'ai pas de chéri. J'ai un chien. Voilà. Comment s'appelle le chien ? Et ensuite, comment s'appellent les enfants ? Par ordre d'importance. Par ordre d'importance. Alors, le chien, c'est Loulou. Ouais. Et les enfants, c'est Kevin et Ludovic. T'as vu, t'as hésité, oui, hein. T'as vu, tu t'es souvenu plus facilement du nom du chien que des enfants. C'est quand même un signe. C'est Loulou et le chien, c'est Kevin. Je confonds tout le temps. Le loyer, dis-moi le montant. 640. Ah, ça va te faire du bien en plus si t'es maman solo. Donc, alors, c'est 640 piles ? Ouais, 640 piles. D'accord, 640 piles. Attends, ne bouge pas, je vais demander à Josiane de la compta, ne bouge pas. Josiane, c'est plus de 600. Ça va. Ça va ? Oh, les enfin, attends, exactement, c'est 640. Ah. Elle est tombée dans la scène. Et comme vous pouvez le remarquer, elle n'est pas bien grande. 640 €, c'est cadeau, je te fais un gros bisou. Oh super, merci beaucoup. Bisous Jessica, continue de te réveiller avec nous tous les matins, d'accord ? C'est pas parce que t'as gagné qu'il faut aller écouter une autre radio maintenant. Ah non. Ah génial. Bisous Jessica, je t'embrasse fort, bisous. Merci beaucoup. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2. Demain vendredi, c'est la grève. Et moi je suis conducteur de TGV. Et je vais pas aller travailler. Mais je vais quand même aller en gare pour regarder la galère des usagers. Oh, ça va me faire plaisir. Mais heureusement qu'il donne pas son prénom. Ah non, mais j'aime bien la décontraction. Ah, ils vont galérer, mais ça va me détendre. Mais il dit demain vendredi, il y a encore la grève demain ? Bah, je sais pas, c'est bizarre. Notre journaliste, non, c'est pas prévu, non ? Non. Alors c'est con parce qu'il s'est trompé, parce que peut-être quelle occasion il va pas y aller demain. C'est aujourd'hui. Et les mecs l'attendent. Bah dis donc. Et les usagers vont se foutre de sa gueule en disant c'était hier, hein. Parce qu'aujourd'hui il bosse du coup. Merci à vous tous d'être nos invités. Vous voyez, j'ai reçu plein de messages sur mon Insta. Sacrilège, vous n'avez pas passé la version d'origine. Tu vois, de Benny Benassi. Mais de Benassi Bros, bien évidemment. On est obligé de la mettre. Hein. On va être obligé de la retrouver. Hein. On va être obligé de la remettre tout à l'heure avant 10h, je vous le dis, c'est obligatoire. Alors, mais pas d'expérience comme ça. Enfin. Qu'est-ce qui te fait rire ? Corentin, Piet, Stouff, bienvenue. Mon petit Vito, bienvenue aussi. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera ? On va écouter will.i.am et Britney Spears. Bien, version remix 2026. Non, mais on s'imaginait là le mec de la programmation musicale qui s'était levé exprès à cette heure-là pour se dire ouais, je lui ai mis un nouveau titre là, à mon avis je vais écouter, il va kiffer. Oh, bah j'ai me recoucher. Je fais un gros bisou Atelier C-Design. On a reçu plein de colis. Sébastien Larrera ou Carrera, mais je pense que c'est Larrera ou Carrera, pardon. Je lui fais un gros bisou, il me dit merci mon Koé, comme promis, merci pour votre aide et votre bonne humeur, merci mon ami, il nous a envoyé. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, qu'est-ce que t'as dans ton rayon ? De l'Octavie, distillerie de la Poire Williams, 47,5 degrés. Voilà, ça. Je m'adresse au CRS. Si à un moment donné, vous n'avez plus de carburant pour la voiture, ou les mecs de la Bravem dans la moto, bah, vous passez ici, ça avec ça. Tu montes à 200 en Dacia avec ça. Il m'a offert aussi une Opinel. Elle est jolie. Vous savez que quand j'étais gamin, mon grand-père avait un Opinel.
Et à table, il sortait toujours son opinel. Oui. Je pense qu'on a tous eu un grand-père comme ça. Ouais, mon grand-père, il l'a toujours. Et il faisait tout avec la même. Oui. C'est-à-dire, il prenait son opinel, il Dans la l'essuyait poche, C'est ça, ouais. sur le jean, sur son jean, il tuait le lapin avec, il décrottait ses bottes avec, Il te découpait le et saucisson il se curait les dents avec, il te ongles. coupait le saucisson qu'il te donnait à l'apéritif et il beurrait son pain à 4 heures avec la même opinel. C'est-à-dire que, et la lame, je ne l'ai jamais vu passer sous l'eau. Et il se coupe les ongles aussi avec le pied. Donc merci. Alors on a reçu. Attendez, parce que c'est pas fini. Attendez. Salut Koé. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit petit. Je m'appelle Jérémy. Je suis, délégué pharmaceutique. Donc, très souvent dans ma voiture, entre deux rendez-vous, j'écoute depuis longtemps l'après-midi votre ancienne radio où tu es officier. Quel plaisir de te retrouver depuis quelques mois sur Europe 2, plus un nouvel auditeur pour Pietre. Ouais, ça va faire la gueule dans notre radio. Hein. Non, ça part comme un... Tu sais, comme quand t'as pris ton bain et que t'appuies sur le truc... Hein, j'ai l'impression que c'est siphonné. Hein. Entouré des meilleurs, mais aussi une playlist de qualité. Quel kiff de réentendre Shaggy, Mano, Nelly Furtado. Heureusement j'espère qu'il a pas entendu le remix abominable qu'on a passé. Si je suis pas là le matin, je vous écoute le soir en rentrant en podcast. Donc, je vous ai fait des cadeaux. Stouff parlait d'époux de ses enfants. Je vous ai acheté du Bastapou. Bastapou, c'est drôle. Et du Farindol et du Tuxidol. Parce qu'avec tout, comme vous êtes des jeunes parents dans l'équipe, ils risquent de vous rapporter des sacrées merdes de l'école durant l'hiver. Merci pour les bons moments. Jérémy. PS. Merci, Jérémy. Babaou. Eh bien écoute, Babaou à toi aussi. Donc il nous a vraiment envoyé les médocs. Et il nous a pas filé du Viagra? Attends, et c'est pas fini. On a une demoiselle, parce que la dernière fois on a parlé que ma chérie nettoyait tout au Sanitol. On a une demoiselle qui avait dit je bosse, je vais vous envoyer nous envoyer un carton de Sanitol. Oh la vache, il blindé. Alors on a du désinfectant, du lave-vaisselle désinfectant. Ça m'a Nat à l'écoute à dire tu m'en prends. Il va y avoir du désinfectant multi-usage 94%. Tu m'en prends. Alors attention, ça a baissé. Quoi? Ça a baissé. Qu'est-ce qui a baissé? Excusez-moi. Ah, le taux de réussite? Là, 99,9% le désinfectant. Et là, il est à 94% le désinfectant. Et là, t'as fait, tu m'en prends pas. J'ai tout, j'ai du désinfectant multi-usage. Tape dans le fond. J'ai du truc. Non, enfin. Je suis pas ta mère. Non, mais va dans le fond, il y a plus de trucs. Elle parle du carton pour ceux qui n'ont pas l'image. Parce que je tiens à le dire. Il y a du Sanitol, des lingettes mains. On a des bombes. C'est quoi ça? C'est une bombe Sanitol désinfectant surface. Ça pue des pieds. Ça, c'est un truc qui pue des pieds, désinfectant chaussures. Ah, pas mal ça. On a tout. Les gars, on va sentir le Sanitol. Je m'adresse à la direction d'Europe 2. On va être les mecs les plus propres de l'immeuble. Fofana, notre femme de ménage, je vais lui dire là pendant une journée, ne viens pas. On se désinfecte nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Vous savez que Fofana, c'est la nouvelle star des réseaux. Oui. C'est notre femme de ménage à qui je fais un bisou tous les matins. Et vous savez que les gens, tous les jours, un message sur deux sur mes réseaux, c'est Fofana, comment elle va? Elle est adorable. J'adore Fofana. C'est trop bien que vous l'ayez. Hier, les gens ils me disent surtout, faut pas qu'elle change de service. Faut qu'elle reste avec vous. Oui. Et c'est incroyable. Et du coup, aujourd'hui, on l'a pas vu. Allez, je pense qu'elle est restée à la maison avec les grèves. Voilà, c'est pour ça on fait le bureau de même. Oui, c'est pour ça. C'est Fofana qui nous l'a envoyé en fait. Allez, démerdez-vous maintenant. Maintenant, je suis une star. J'ai monté mon OnlyFans. Elle nous a mis un tuto. Elle a dit maintenant que vous m'avez fait découvrir sur les réseaux, démerdez-vous, nettoyez vous-même. Le top de Stouff sur les manies agaçantes. On est parti. On le fasse demain, non? T'as le temps? T'as le temps? Moi, non, j'ai pas le temps. On le fait demain? Mais oui, on le passe demain. On a le pas le top temps, là. des manies agaçantes, comme ça, c'est fait. Et vous avez vu, on en a parlé dans les infos, le Centaure, c'est le truc de la gendarmerie, vous savez, pour maintenir l'ordre. Oui. Et Bruno Retailleau, ce matin, le ministre de l'Intérieur, il a dit, j'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Je voudrais avoir une pensée pour le conducteur de Centaure, ça fait 2 ans qu'il est formé. C'est le gros camion blindé avec l'espèce de chasse-neige devant là. Le mec, il est au volant et il entend le ministre dire j'espère qu'on va pas s'en servir. Lui il dit bah si, j'espère que si. Bah si, en fait, ça fait 2 ans que je me fais chier à conduire ce truc de 15 tonnes. Si, à un moment j'aimerais que ça serve. À un moment, tu sais, c'est comme le bouton avec les lances à incendie pour les manifs. Les mecs ils disent non, vous le déclenchez pas. Bah si, ça fait 1 an et demi que je suis en formation. Si, j'aimerais que ça serve. Au moins donnez-moi un truc à nettoyer. Tous les matins, Koé sur Europe 2. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais vous allez comprendre pourquoi non. Ah ouais, mais non. Ah non. Ah ouais, mais non. Ah ouais. Ah ouais, mais non. Mais non. D'après certains chercheurs, c'est l'info qui est tombée. On ne sait même plus de quelle université. Hein. C'est-à-dire que généralement, quand ils en sont fiers, ils disent quelle université. Quand ils le disent plus, c'est qu'ils sont pas sûrs. C'est certains chercheurs, quelque part dans le monde. Ouais. Avaler son mucus nasal. Vous avez bien compris, donc votre morve stimule, t'as l'image tout fin, stimule le système immunitaire en l'exposant doucement aux pathogènes. Donc c'est bon d'avoir. Ah ouais, mais non. Ouais, mais non. Ah non. Ah
Ah ouais, mais non. Oh, bah oui, on l'a tous fait quand on avait 3 ans. Ah ouais, mais non. Les huîtres à Noël, là. Ah ouais. Mon fils, il me l'a fait hier. Ah, quand le truc qui coule. Ouais. Tous les gamins, tous les gens qui ont des enfants le savent, ils ont cette petite moquette, tu sais, le petit truc qui descend du nez là, qui coule. Et c'est marrant parce que nous, on a le nez qui coule, on se mouche. Bah oui. Mais eux, on a l'impression que ça ne les dérange pas. Ils sortent la langue. Ils sentent le truc qui coule. Des fois même, elle a un peu séché, tu sais, parce qu'il a couru. Et ils sortent la langue et... L'idée, c'est qu'il y a un circuit fermé. Eh ben vous savez quoi? Vous trouvez ça très sale? Eh ben visiblement non. Ça stimule leur système immunitaire. Ah ouais. D'accord. C'est fou quand même, non? Donc arrêtez de les moucher. Ou faites-leur manger les mouchoirs après, je ne sais pas. Vous pouvez essayer les parents avec le mouche bébé de vos enfants. Ah oui, c'est ça, ouais, je l'aspire. Parce que ça veut dire. Ah ouais, d'accord. Mais faut pas oublier d'avoir un retour. Faut pas oublier que le clapet anti-retour. Ah oui, mais non, parce que c'est comme ça que c'est sans le clapet anti-retour, sauf qu'il faut l'essayer. 8h48. Mauvais souvenir. Sur Europe 2. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut à tous. Dans quelques minutes, il sera 9h, puisqu'il est 8h52. Vous allez entendre ce titre avant 9h et avant les infos, puisque toutes les rédacs d'Europe 2 de toute la France se sont mobilisés pour vous dire ce qui roule, ce qui ne roule pas, les autoroutes qui fonctionnent, les autoroutes qui sont bloquées, les centres-villes à ne pas prendre en fonction de votre région et les lignes de métro, notamment ça ce sera pour les gens qui nous écoutent à Paris, région parisienne, et on vous donnera les lignes de métro qui fonctionnent ou pas, voilà. Pareil pour les métros de Lille, Lyon, vous saurez tout au fur et à mesure en nous écoutant, et j'embrasse tous les journalistes qui ont bien bossé là-dessus. Ça va ma petite Souffle, t'es en forme? Ça va très bien. Elle est heureuse? Très heureuse, et toi? Oui, on aura dans un instant, je vous expliquerai un truc sur... Tu m'as pas répondu? Si ça va? Parce qu'il t'écoute pas. Oui, ça va, je suis en pleine forme. T'es heureux? Oui. Je suis en pleine forme. D'accord. Ah non, ça s'entend pas? Non mais si, mais toi t'es quand même le pro pour poser une question et pas écouter la réponse. Oui, mais parce que les réponses m'intéressent pas. C'est pour ça que je lui demandais, et toi? Ouais. C'est genre, et alors Ouais. C'est vrai que le nombre de gens à qui je dis salut, ça va bien, et qui me répondent, ils commencent à me répondre, je suis déjà loin, c'est vrai que c'est pas bien. Tu pourrais lui répondre, oui, je meurs demain. Ok, super. Non, c'est vrai, t'as raison, mais parce que des fois je suis un peu... il rigole. Des fois, je suis un peu tu lui réponds, il fait... Il pense que tu lui as dit une vanne, mais pas du tout. Non. Je vais mourir demain. Restez avec nous à 9h. À 9h, nous allons avoir besoin de l'intelligence artificielle pour décrypter ce que dit une jeune fille dans une vidéo, parce que j'aurai besoin de vous. Je vais vous faire écouter 10 fois s'il le faut. Ouais. Vous allez me dire si vous comprenez ce qu'elle dit. Je vous jure, moi, j'ai pas compris. Donc l'IA pourra peut-être nous sortir de là. Nous aurons tout à l'heure les vraies ou fausses manifs, puisqu'il va y avoir des manifs aujourd'hui. Je vous dirai des manifs, vous me direz si elles ont existé ou si elles n'ont pas existé. Mais je crois que pour l'instant, c'est l'heure de la culture. Europe 2, il est 8h54 et tout de suite, c'est l'heure des moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Bon, dis donc. Eh bien, bonjour et bienvenue sur Europe 2 et bienvenue dans les moins grosses têtes avec... Autour de la table aujourd'hui, celle qui va profiter du soleil du week-end pour aller dans son domaine dans le sud de la France et se balader nu dans les champs de lavande. Stouff. Ah, j'aimerais bien. Celui qui va aussi profiter du soleil dans son jardin à Gouvieux et se balader nu, Pietre. Bonjour. Ça, je vais le faire. Avant de se balader nu, il aimerait voir un diététicien avant. Le problème, c'est que le seul qu'il connaît, c'est Jean-Michel Cohen, le jambon. Corentin. En effet, oui. Et enfin, lui aussi va profiter à Limoges en se baladant nu, mais tout est normal là-bas, ils allument leur barbecue en frottant des cailloux. Vite. On va commencer avec une question d'une auditrice bulgare, Madame Poltron, Sofia. Artisan de la qualité. Quel est le seul travail au noir autorisé en France? Ah, la prostitution. Non. Ah non, ça doit être déclaré. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Les brocantes? Non. Alors, certaines braderies, oui. C'est vrai. Comme la braderie de Lille, par exemple, ou exceptionnellement. Oui, c'est vrai, mais il y a une autre profession à un autre moment. C'est le genre de l'artisanat? C'est une fois par an. Ah, c'est ponctuel. Une fois par an. Le Père Noël? C'est pas non, en théorie, il n'est pas payé. Non. Non. Mais non. Une fois par an, une journée, vous pouvez faire quelque chose. Et la vente de muguet. La vente de muguet. Bonne réponse, Pietre. C'est vrai. On va continuer avec une question de madame. Quand on coule, on ne sait pas. d'Alger. Quand on coule, c'est qu'on ne sait pas d'Alger. D'accord. On estime que chaque année, 800 000 personnes dans le monde meurent de quelque chose, mais de quoi? D'orgasme. Non. C'est ridicule? Ah non, c'est pas ridicule. Quand on l'a, c'est très pénible. C'est pas de chance? Non, mais c'est même désagréable. Ça peut être embêtant dans une journée. C'est une maladie? C'est une maladie et on va bientôt, on va rentrer dans la période.
Mais c'est courant. Ah, les rhumes. Ah, c'est même courante. De gastro-entérite. La gastro-entérite. Bonne réponse oui, de c'est vrai. Stouff. 800 000 personnes dans le monde en meurent chaque année parce qu'on se déshydrate. En fait, et quand on est mal nourri, malheureusement, on peut en mourir. Voilà. On va terminer avec une question de monsieur. J'ai fait un plan à 3 avec Dominique. Avec de Monique. Oui. Ah, oui. On les salue, les Monique. Dans le Maryland, à Baltimore, il est interdit d'emmener quelque chose quelque part, mais quoi et où? Sa femme? Non, c'est une vraie loi, mais bon. Son animal domestique? Alors, c'est un animal, mais il n'est pas domestique. D'accord. Alors, Un animal. C'est un reptile? Non. Maryland. T'as pas le droit d'emmener un éléphant dans un Alors, magasin. Alors, c'est pas un éléphant, porcelaine. mais c'est aussi exotique que ça. C'est pas un crocodile. Un lion? Un lion. Alors, t'as pas le droit d'emmener un lion, mais où? Bah, nulle part. Enfin, tu l'emmènes. Eh ben, si. À la banque? C'est spécifié dans la loi. Dans un jardin d'enfants? Il y a plein de gens qui vont y aller ce week-end, d'ailleurs, pour se détendre. Musée? Non. Piscine? Au cinéma? Au cinéma. Il est interdit d'emmener son lion au cinéma. Oh non! Eh oui, bonne réponse. C'est quoi cette loi? C'est quelle idée? Ah, il fait du bruit quand il mange des popcorn, lui. C'est quoi cette loi? Mes chers moins grosses têtes, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Mais avant, je me confie. Je n'ai jamais réussi à faire de cœur avec les doigts. Par contre, j'ai souvent fait les doigts avec tout mon cœur. Merci, au revoir, bonne journée. Coucou l'équipe, c'est Virginie de Charente-Maritime. Je suis tellement heureuse de votre retour sur le nouvel Europe 2, le son pop rock, de 7h à 11h. Vous égayez nos journées de votre bonne humeur. Félicitations à Koé et Nat, je vous souhaite le meilleur pour plein d'années à venir. C'est gentil. J'espère aussi qu'on va encore pouvoir vous suivre pendant très longtemps sur Europe 2, le son pop rock, de 7h à 11h avec Koé et son équipe. Monsieur Liberty, j'espère que ça va, j'ai fait assez de pub, que j'ai assez dit Europe 2, le son pop rock de 7h à 11h avec Koé et son équipe. Bisous. Alors, faut recommencer le message. Alain, s'il est dans sa voiture, il va se dire non. Mademoiselle, je vous embrasse, merci pour tout. Tu y étais presque. Ah ouais. T'étais à ça de la victoire. C'est pas Europe 2 le son pop rock, c'est Europe 2 pop radio. Pop radio. Ça se prononce comme ça. Pop radio. Voilà, c'est pas le son pop rock. Alors le son pop rock, c'est quoi? C'est pas RTL2? Bah non. Si, c'est RTL2 ça. Ouais. Hein? Ouais. Ça sent du RTL2. Ouais. Ils sont restés bloqués sur YouTube depuis 25 ans. D'ailleurs, si vous voulez récupérer notre tapisserie dans le couloir, on peut leur envoyer. Ouais, d'ailleurs, si RTL2 voulait récupérer le mur des dépressifs. Le mur de la dépression. Parce que nous, on a tous les dépressifs là de l'ancien format qui sont encore sur le mur. Ah ouais, et je pense, on s'est dit ça avec Alain, le patron on s'est dit on va prendre des peintures, on va repeindre. Oui, on va le faire nous-mêmes. Ah franchement, je vais acheter des trucs sur Alibaba à la Chine, là j'ai vu passer des tableaux. Aux lingettes Sanitol, on peut pas les enlever? Tu veux que j'aille essayer? Non, parce que honnêtement, moi je vois ça tous les matins, je suis plein de bonne humeur, je les vois les dépressifs en noir et blanc qui me regardent passer là comme ça. Alors j'ai entendu que ça allait être repeint. Oui, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils les ont mis là? Que c'était bien. Pourquoi t'affiches des trucs où tout le monde fait la gueule? En fait, c'est des chanteurs qui font la gueule. Donc, t'as vu ce qu'ils chantent. Donc, forcément, ils font la gueule. Tu chantes une chanson dépressive, tu fais la gueule. Donc, voilà. Donc, ils ont fait la gueule. Ils sont au max. Donc, du coup, nous, on va mettre des trucs de Patrick Sébastien partout. Voilà. Non, il y a des limites. On va faire entre les deux, ça te dérange pas. Donc, mademoiselle, vous avez été top surtout. C'est Europe 2, Koé sur Europe 2. Pop radio. Le son pop. Pop radio. Ah, ça aussi, ça a changé. Eh ben, tu vois, tu étais presque. Oui, mais en même temps. Mais parce qu'à côté, il y a un claim qui n'est pas enlevé. En même aussi, temps, là, je me mets avec cette demoiselle. Ces derniers temps, ça a changé tous les 6 mois. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est donc, dur. là, aujourd'hui, c'est pop. Le son pop. C'est pop. Il y a pop radio. C'est pop radio. Pop radio. Bientôt, ce sera Europe 2 pop. Après, ce sera bientôt, ce sera Europe 2 pop. Parce qu'on se dira, hop, ça sert plus à rien. Après, on dira Europop. Après, ce sera hop. Arrêtez de mélanger les gens. Après, ce sera Europe 2. Voilà. Europe 2. Puis vous inquiétez pas, ça rechangera. Donc, ça change tout le temps. Mais ça change. Mais ça, c'est Mais après, ce qui est bon à retenir, c'est que Koé est sur Europe 2. C'est ça. Vous embêtez pas avec pop machin truc. C'est tout. Quand c'est mou, c'est pas nous. Dites-vous que vous écoutez Europe 2 tous les jours. C'est la radio qui vous met de bonne humeur toute la journée. C'est ça qu'il faut retenir. Le reste, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? On aura dans un instant les vraies ou les fausses manifs. Vous jouerez parce que vous doutez bien qu'en France, il y a eu des tas de manifs des fois pour des tas de raisons. Oui. Et parfois, je vous en donnerai certaines. Vous me donnerez si elles sont vraies, si elles ont existé ou si elles sont fausses. On aura Médicament qui viendra tout à l'heure chanter puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'arthrose. Donc alors ça c'est chiant par contre. Puis alors moi j'arrive à un âge, je vous cache pas que plus de 50 balais, c'est généralement quand tu commences à
La dernière fois, j'ai dit à un médecin, j'ai dit, une petite douleur, il m'a dit, l'arthrose. Moi, l'arthrose. Je peux te faire 10 pompes. Il m'a dit, bah, allez-y. Je dis, ouais, bah, attends. Je peux t'en faire. Je m'ai dit, je les ferai. J'ai dit, je peux en faire. On aura le Devine Actu tout à l'heure. Je vous inviterai au parc Astérix. On embrasse tous les gens du parc Astérix qui préparent entre le 4 octobre et le 11 novembre. Peur sur le parc. Les attractions sont métamorphosées. Ils ouvrent la nuit, font des nocturnes exceptionnelles pour y aller entre amis, en famille. Moi, je vous offre 4 places. Les enfants, la famille, vous y allez avec qui vous voulez. Vous avez les 2 jours d'accès au parc. Vous avez l'hôtel, la cité suspendue, les quais de Lutèce, les 3 hiboux. Celui que vous voulez, pas les 3 en même temps. Le petit déjeuner et le dîner et le parking de l'hôtel. Vous envoyez Coé au 7 12 13. J'ai besoin de vous. Nous sommes tombés sur une demoiselle qui fait une phrase sur les réseaux. Alors d'abord, je vous la fais écouter. Ah, les beaux gosses et belles gosses de qualité. Bienvenue dans mon studio, bien sûr, ensuite de Rosta et ensuite de belles gosses de qualité. Et voilà. Alors, je vais être honnête avec vous. Je l'ai écouté 20 fois. Je n'ai toujours pas compris. Nous allons donc réécouter. Ah, les beaux gosses et belles gosses de qualité. Bienvenue dans mon studio, bien sûr, ensuite de Rosta et ensuite de belles gosses de qualité. Alors, j'ai les beaux gosses au début, mais beaux après... gosses de qualité. C'est pas grave. Non. 3e fois. Ah, les beaux gosses et belles gosses de qualité. Bienvenue dans mon studio, bien sûr, ensuite de Rosta et ensuite de belles gosses de qualité. Mais elle marche sur des Legos en même temps. Beaux gosses, belles gosses. Par contre, elle demande où est l'orthophonie. Elle est ratée. Allez, 5e fois. Ah, les beaux gosses et belles gosses de qualité. Bienvenue dans mon studio, bien sûr, ensuite de Rosta et ensuite de belles gosses de qualité. J'ai le début, c'est mais j'ai pas la suite. Vous entendez quoi, vous, au début? Les beaux gosses et les belles gosses de qualité. Et après, c'est fini. Moi, je pense qu'à la fin, elle a pas les bonnes piles. C'est-à-dire qu'à la fin... Le lapin du Racel, il est plus en forme. Je vais demander à l'IA, les gars. Bah, vas-y. Ah, c'est pas mal, ça. Ah oui. Alors, dis-moi, chat, là, t'en es où, là? T'as réussi à traduire? Je crois qu'elle a dit « Bonjour les beaux gosses et les belles gosses de qualité. Bienvenue dans mon outfit du jour sur Instagram. » Et j'ai pas la suite. Alors, bonjour les beaux gosses, les belles gosses de qualité, bienvenue dans mon outfit du jour sur Instagram. Vérifions. On progresse déjà. Ah, les beaux gosses et belles gosses de qualité. Bienvenue dans mon studio, bien sûr, ensuite de Rosta et ensuite de belles gosses de qualité. Il n'y a rien qui Effectivement, il y avait bienvenue dans mon outfit du jour. Bah, on a au moins le début. Est-ce que tu pourrais quand même, chat, tu pourrais au moins nous traduire la suite, si tu veux. Je ne pourrais pas. Arrête de me donner des gens qui parlent avec le reste de roast beef de la veille dans la bouche et le reste de coquillettes et de pâté entre les dents. Il aurait fallu que je prenne dans le langage influenceuse qui n'articule pas en LV3. Ah oui, bah non, c'est con. Merci à toi. C'est pas de rose beef, je crois. Coé sur Europe 2. Ah, les beaux gosses et belles gosses de qualité. Bienvenue dans mon studio, bien sûr, ensuite de Rosta et ensuite de belles gosses de qualité. Alors que les beaux gosses et les belles gosses de qualité qui sont dans un Gaga. C'est Europe 2, les beaux gosses et les belles gosses de qualité. Hop, radio. Dans un instant, qu'est-ce qu'il en pense de la journée de l'arthrose, des chansons sur des médicaments proposés par Mehdi, un médicament qui est notre chanteur dès qu'il y a une journée spéciale sur la santé. Aujourd'hui, journée, alors à mon avis, ça y est, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que les journalistes d'Europe 2 nous ont ramené, il y a plein de villes où ça roule mieux que d'habitude, type Nantes, etc. Paris, ça roule très bien, on voit pas, nous on voit les quais, il y a personne. On en a parlé ce matin. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y avait la phase de gens qui ont tenté de bloquer des autoroutes. Ça y est, la police a fait enlever tout très vite. Et là, on va arriver dans la phase où le temps que les casseurs, machin, se réveillent. Et généralement, tu as une deuxième partie qui fin d'après-midi, peut arriver dans la journée. Généralement, ça pète, c'est en fin d'après-midi. Et ça, c'est la journée la plus compliquée pour les commerçants. Parce que, encore une fois, et je pense à eux, les commerçants, on leur met des loyers de dingue, on leur met des charges de folie. Ils ont des employés qui viennent bosser un jour sur deux. Un jour, ils ont un rhume de la narine droite. Le lendemain, ils ont un cancer de l'oreille. Et après, ils ont le doigt de pied engourdi. Ils viennent pas bosser. Donc, ils ont du mal à trouver des gens. Ça leur coûte cher. Et maintenant, on leur dit, va falloir vous barricader parce que encore y avoir une manifestation, peut-être devant chez vous. Comment tu veux qu'ils tiennent avec en face Internet. Enfin, c'est un truc de dingue. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des manifestations? Je vais vous en donner, vous me dites si elles ont existé ou pas. Est-ce qu'il y a déjà eu la manifestation pour le droit des nains de France? Non. Eh bien, si, en 90, c'était mené par le Front de Libération des Nains de Jardin qui organisait des marches. Bien sûr, pour dénoncer la captivité des nains de jardin. C'était pas Passepartout qui était devant. Il y en a qui en mettent encore des nains de jardin. Mais moi, j'ai fait partie un peu de ces trucs-là avec mes potes. À un moment, on allait dans les jardins, on les volait, on les remettait dans la foire aussi. Je me demande si ça n'est pas en train de redevenir branché, le nain de jardin. Mais non. Mais si. Moi, j'en ai. Je pense que tout ce qui était un peu cliché à certains moments, ça redevient un peu le truc de notre enfance. Et je pense qu'il y a des gens, ça les fait marrer de mettre des nains parce que
justement, c'est pas des vrais. Hein. L'idéal, c'est le mec qui a l'argent pour en avoir des vrais, je suis honnête. Parce que t'arrives à dîner avec un mec qui tient une brouette et un autre une scie qui dit encore combien de temps, Michel? Encore 5 minutes. On a encore 8 ans. Tu vois, bon, ça, je pense que c'est le comble du luxe du mec qui a du blé. Il dit, chérie, sur le gâteau cette année, on va mettre des vrais. Et toi, tu rentres dans le jardin de tes potes et t'entends bonjour. Bonjour, mec avec la brouette, ça va? Ah bah, je suis encore là pendant 2 heures. Soirée bourré qui veut pisser dans ton jardin. Oh papa! Oh papa, je suis en dessous, pardon monsieur. Pardon, excusez-moi. Non mais voyez, je pense que ça, il y a des gens qui se disaient si j'en veux. On sait jamais. La manif contre l'existence du lundi, est-ce que ça existait ou pas? Oh, ça devait se faire ça. En Finlande, oui, en 2011. La marche pour le droit de porter la moustache, est-ce que ça existait ou pas? C'était Stouff qui voulait le faire. C'est la marraine. J'étais en tête de cortège. Ça existait ou pas? Non. Eh ben si. Ah bon? En Inde, en 2012, c'est des policiers qui ont défilé parce que leur hiérarchie voulait interdire les moustaches. Les policiers à moustache. Ils trouvaient ça peu professionnel. Alors que chez nous, ça a été obligatoire pendant quelques années. Ainsi qu'au l'accent du Sud. Et voilà, c'est ça. Dès que tu sortais de l'école de police, il fallait avoir cet accent. C'est ça. Et la moustache. Manifestation pour sauver le club de tricot. Non. Est-ce que ça existait ou pas? Eh bien, si, Stouff. En Royaume-Uni, en 2008, c'est des vieilles dames qui ont bloqué une route pour protester contre la fermeture d'un centre social où elles tricotaient. D'accord. Manifestation, pour la réduction du temps des feux rouges en ville. Non, tu peux pas. Ça n'a pas existé. Non. La manifestation pour le droit au binge drinking, est-ce que ça existait ou pas? Un binge drinking, c'est se bourrer la gueule dans la rue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non. Eh ben si, c'était en Espagne en 2000. C'était contre l'interdiction justement de la consommation d'alcool dans les espaces publics. Les mecs voulaient pouvoir continuer. Manifestation des pro-ananas sur les pizzas. Non, ça pourrait, mais non. Ça n'a pas existé. Manifestation des Pères Noël en colère. Des Pères Noël en colère. Ah oui, je crois que j'ai déjà vu passer une image. Ça me parle, ça. Au Canada, en 2004, des dizaines de mecs qui étaient déguisés en Père Noël ont défilé à Montréal pour protester contre la commercialisation de Noël. Marche des défenseurs du bouton snooze sur les réveils. Non. C'est vrai, ça n'existe pas. Manifestation des amateurs de jeux vidéo pour le retour de Star Wars Galaxy. Oh, sûrement ça. Ouais, c'est un truc de geek. Manifestation des croûtons de baguettes pour l'éradication des quignons de baguettes. Il y a 2 écoles. Ah ouais, c'est comme les chocolats, pour le chocolat et chocolatine. Bien sûr que non. Non. Évidemment que non. Il m'en reste 2. Manif pour l'instauration du jour du vomi national après le Beaujolais nouveau. C'est une bonne idée, ça. Pas non plus, non. Non, ça n'existe pas. Et enfin, manif contre le ramassage des crottes de chiens parce que ça fait du compost. Ouais, Hidalgo va nous le sortir, celui-là. Eh bien, ça n'existe pas. Restez avec nous, 9h20. Coé sur Europe 2. Salut à tous, laissez-nous des messages aujourd'hui sur notre WhatsApp. C'est le même que d'habitude. Vous envoyez au 06 33 11 32 11. Vous pouvez laisser des vocaux, c'est ça qui est bien. C'est que vous n'avez pas besoin d'écrire de message, un petit message vocal 06 33 11 32 11. On aura tout à l'heure le devine l'actu d'ici quelques minutes. Mais hier, je me suis trompé en disant que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grève, on va tout avoir. Ouais. Hier, c'était la journée mondiale de l'arthrose. Qui dit arthrose dit bobo. Qui dit bobo dit docteur. Et ça tombe bien. Notre docteur Mehdi, médicament, est avec nous pour répondre à quelques questions en chanson. Alors bonjour Mehdi. Tout d'abord, pour éviter les caillots de sang, quel est le médicament bon pour le cœur? Cardégique. Oui, Cardégique. Pour éviter l'AVC et potentiellement crever. Avec moi tout le monde, c'est Cardégique. Allez les pharmaciens avec nous. Oui, Cardégique. Alors, par exemple, si on a aussi un tout petit peu de reflux, ça peut arriver après un repas, médicament, que peut-on prendre? Babylone. T'as des petits problèmes avec ta digestion et tu sais pas pourquoi. Bah non, je sais pas. Je te conseille de prendre un petit Gaviscon. Pourquoi? Ça te soulagera. Ah oui. Bah oui, il faut. Et si, par exemple, on a des diarrhées aiguës, ça arrive, ou chroniques, quel médicament peut nous soulager? De l'Imodium. Ça va te on va la refaire. Non, mais on va la refaire. J'avais pas de retour. Oui, bien sûr. Alors, diarrhée aiguë, chronique, quel médicament? Je crois que c'est de l'Imodium. Oui, il me semble aussi. Bien sûr, on va l'entendre. De l'Imodium, ça va te cimenter l'intérieur du côlon. T'éviter des pétous qui tachent le pantalon. Donc si jamais tu veux sauver tous tes caleçons,
Prends l'Imodium. Prends l'Imodium. J'étais parti, moi. Je faisais Vita, moi. J'étais parti. Et enfin, si on ressort d'une session de foot avec une petite élongation, que peut-on appliquer sur la cuisse pour soulager la douleur ? Et tu le sais, avant une séance, il faut t'échauffer, ne fais pas semblant. Parce que sinon c'est la déchirure. Et pour la soigner, cette foutue blessure, il faut que tu prennes du Voltaren, du Voltaren, du Voltaren. Il faut que tu prennes du Voltaren, du Voltaren, du Voltaren. Oh, ah. J'avais oublié ça. Et pour finir, petit rappel pour ceux qui utilisent souvent des suppositoires, il faut respecter les prescriptions et ne pas en mettre. Tout le monde. Pas en mettre. 10 par cul. Faut pas en mettre. Par cul. Ah non, faut pas en mettre. 10 par cul. Faut pas mettre. 10 par cul. Et le suppôt, tu le verras plus. Bah dis la boîte visiblement. 9h31. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut toute l'équipe. Moi c'est Sam de Montluçon, j'ai eu 15 jours de vacances fin août, début septembre. Du coup je ne vous ai pas écouté. Mais comme je travaille la nuit, je suis chauffeur, livreur, voilà. Je vous écoute tous les soirs dans le camion. Et donc, aujourd'hui, je suis arrivé à bout des 15 jours qu'il me manquait. Donc voilà, franchement, vous me faites délirer. Tous les podcasts m'ont fait mourir de rire. Ah, merci mon ami. Donc franchement, un énorme merci. Vous gérez de ouf. Merci. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, parce que moi là, je suis en train de livrer. Je vous dis à bientôt. Salut. Salut mon ami, bon courage, bonne journée. Bienvenue à tous ceux qui viennent de toutes les autres radios. Vous venez peut-être de Chéri FM, d'Énergie, de Fun. Vous venez peut-être de plein d'autres radios. Vous avez pris vos radios d'infos et puis vous venez vous amuser avec nous. Vous êtes les bienvenus tous les jours jusqu'à 11h. On vous accompagne sur le chemin du boulot, ou si vous n'avez pas de boulot, dans votre canapé, ou sur ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je vous rappelle que dans un instant, on compte sur vous avec des auditeurs qui ont des choses à nous demander. Je vous vends le programme, parce que ça va être très drôle. On aura les objets qui parlent, le retour dans les manifs. Si les objets pouvaient parler, nous aurons tout à l'heure, on vous parlera d'une nouvelle plateforme qui va arriver. Vous savez, vous connaissez les plateformes de covoiturage? Ouais. C'est pas une blague, hein. Il y en a une nouvelle qui va arriver, je vous la dirai tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, il y aura Pierre Bellemare qui sera là, puisque il y a une braderie des Black Blocs qui va arriver. Des objets. Parce qu'à force de piquer les objets, il faut les revendre. Donc on en parlera tout à l'heure dans l'émission. Je voulais vous dire aussi d'autres trucs, mais j'ai complètement oublié. Pour la peine, voici le Devine Actu. C'était un indice. Faire des ricochets, il y a des ouh derrière. De quelle actu nous parlons? Alors, c'est les Kids United qui ont fait des conneries? Non, mais il y a des ricochets déjà. Donc, des ricochets. Ah, des ricochets. Un concours de ricochets. Un galet qui a été inventé pour faire des super ricochets, qui est autoguidé. C'est une histoire de ricochet. Oui. Là, on a fait simple. On s'est dit, on n'avait pas beaucoup le temps. Faisons simple. C'est un mec qui a fait un ricochet avec un parpaing. Et du coup, c'est pas terrible. Non, c'est-à-dire que c'est un U parce que c'est un concours. Oui. Ah, il y a eu tricherie. Non, il n'y a pas eu tricherie. Il a touché quelqu'un avec son caillou. C'est que celui qui a gagné. Vous vous rapprochez là, vous avez compris que c'est un concours. Mais celui qui a gagné. N'est pas du même pays que ceux qui l'organisaient. Et du coup? Et c'est quoi Scandale au championnat du monde de ricochet en Écosse. Ouais. Parce qu'il paraît qu'en plus, plusieurs concurrents ont avoué avoir fabriqué leur pierre. Trafiqué. Ils ont limé la pierre. C'est comment tu truques une pierre de ricochet? Tu veux que je te dise? J'ai jamais réussi à faire plus de 2. Donc tu dis ça à un garçon qui a dû jeter une 50aine de cailloux dans la rivière. Maintenant il y a un tas de cailloux, il n'y a jamais eu de ricochet. Il a trempé dans la vaseline ou je sais pas ce qu'il a fait. Donc c'est un Américain qui l'a remporté. D'où parce que tricherie et américain. Vous savez combien il a fait de ricochets? Alors non, pardon, c'est pas le nombre de ricochets, c'est son ricochet record. Si, c'est ça, c'est le nombre de ricochets, ça l'a amené sur une distance. D'accord. 177 mètres. Oh putain. Sachant que moi, je l'envoie, ça fait poup. Ouais. Et en plus, toi, t'as le pied dans l'eau après. Oui. Avec l'élan, t'as été trop loin. Moi, avec l'élan, je suis dans la flotte. Moi, je suis le caillou. Et tu te retournes vers ta femme, tu dis, chérie, t'as vu, j'en ai fait 3. Oui, c'est bien. Il a fait 177 mètres. C'est beau quand même. Et c'était quoi le premier prix?
Le premier prix Ah bah c'est une médaille et je l'invite à dîner chez moi mercredi soir pour nous parler de sa passion du ricochet parce que j'aurai quelques amis, ça va les passionner. Coé sur Europe 2. Salut, c'est Europe 2, bonjour à tous, 9h42. Aujourd'hui va être une très très belle journée, je vous le dis, malgré les problèmes, je l'espère, et j'embrasse tous les gens qui vont devoir calfeutrer leur boutique, tous les gens qui vont pas pouvoir aller bosser aujourd'hui. Puis on embrasse les policiers, les CRS qui n'ont rien demandé et qui vont encore s'en prendre plein la gueule. Voilà, parce que côté manifestant, je suis d'accord. Quand tu vois les images, je dis les mecs avec leur moto, ils ont tapé sur des gars. Côté flic, quand toute la journée, t'as rien demandé, tu quittes tes enfants à 8h du mat et que tu mets, 8h encore, je suis gentil parce qu'ils y sont depuis 6h, 5h, et que t'es derrière ton truc et que t'entends que des mecs qui t'insultent, tu fais faut pas y aller. J'ai entendu un truc, il y a de plus en plus de femmes chez les black box. Blocs, ouais. Et en fait, ils expliquaient que les black blocs ne veulent pas être comparés aux casseurs. En fait, les black blocs, ils sont là pour s'énerver, à la limite même se confronter à la police. Mais c'est pas eux qui vont servir dans les magasins. Donc, en gros, non, parce que les black blocs n'ont rien contre les commerçants à la base. En fait, les black blocs, c'est souvent les gens ultra gauches, si je dis pas de bêtises, qui viennent de façon violente quand même. Contre les CRS. Et les mecs qui viennent dépouiller les magasins, souvent c'est encore les autres. C'est pas les mêmes quoi. C'est pas les black blocs qui vont faire du shopping quoi. Faudrait un jour qu'ils s'engueulent entre eux. Ben oui. Tu vois, dis non. Et moi je propose, s'il y a les black blocs et les mecs qui dépouillent dans les boutiques, mettez-vous dans ce cas-là. S'il y a des mecs qui sortent avec des baskets, que les black blocs viennent remettre les baskets. Voilà. Tu vois. Moi je suis pas sûr que ce soit ça dans leur délire non plus. Mais tu remets les baskets et puis tu dis attends, tu t'es avec le CRS, dis attends, j'arrive. Tu remets les baskets en rayon. On y reviendra toi. Allez, t'inquiète, on y reviendra. T'inquiète. Bon, qu'est-ce que je voulais vous faire? On a un petit message, tiens, c'est parti, c'est long, on compte sur vous. Salut Coé, salut l'équipe. Alors moi en fait j'ai une petite question. Le week-end, moi ce que je veux c'est les grandes balades en forêt, sortir, m'oxygéner. Et alors mon souci c'est que mon mari lui il veut plutôt rester à la maison, dans le canapé, tranquille. Nathalie? Donc ma question est, qu'est-ce que je peux faire pour le motiver à sortir et venir avec moi? Fais comme Nathalie, fais preuve d'autorité. Et tu le prends par le col et tu l'emmènes. Et comme ton mec est certainement un lâche, il dira au bout d'un moment, oui chérie, je vais venir parce qu'il a envie d'avoir la paix dans les 4 prochains jours. C'est ça. Et de pas se faire traiter de gros lard dès qu'il mangera une danette. Tu vois? Donc parce que en fait, faut pas l'oublier ça. Le fait d'aller faire quelques minutes de marche, 1 heure de marche avec ta chérie en forêt, c'est l'excuse ensuite pour te faire un bon petit plat le lendemain. Évidemment. Parce que si t'es resté dans le canapé, la même bouffe que tu vas manger, elle va te regarder sans... T'as fait 1 heure de marche avec elle va te dire, c'est bien mon chéri, t'as mérité, t'es venu avec moi, je te fais un bon petit plat, tape ta danette. Alors que tu prends ta danette et que t'as fait le gros toute l'après-midi dans le canapé, elle te démonte. Donc t'es obligé d'attendre qu'elle prenne sa douche, t'ouvres le truc, tu manges ta danette, ça sent le vécu, tu la jettes, elle revient, t'as une moustache de chocolat comme ça, elle dit t'as mangé une danette, non. Et pourquoi tu vas sortir la poubelle, elle est vide. Et là tu enlèves les traces. Et ensuite tu fais comme Dexter, tu mets du Sanicol pour enlever les traces de chocolat. Ça sent vraiment, tu l'as fait ça? Oui, mais moi je suis une merde, je le dis. Moi je suis ni j'ai une volonté devant la bouffe, ni j'ai de résistance devant ma femme. Donc je le dis, je suis totalement... Toutes les 2 heures il l'envoie prendre sa douche. Je suis déconstruit. Ah, qu'est-ce qu'elle est propre. Je suis déconstruit, je suis soumis, j'ai tous les défauts que tu veux. Moi, je vraiment viens marcher, oui tout de suite. Faut marcher à la carotte. Arrête de bouffer, oui tout de suite. Je crois qu'elle met une danette au bout d'un fil et elle te le tourne de ça. Et elle court, tu sais. Avec le pot familial. Moi, je suis comme ça, derrière. Je suis. Dans un instant, nous serons de retour. Je pense que beaucoup d'hommes se reconnaissent dans ce que je viens de dire. On sera de retour. Les conseils à donner à cette demoiselle, n'oubliez pas, c'est sur mon WhatsApp 06 33 11 32 11. Bien loin du patriarcat cliché. Non, mais sinon tu lui dis que Vin Diesel est bien loin. Tu lui dis que tu sors faire un footing et tout, et au final tu vas au grec à côté. Mais non, parce que tu reviens au grec ou je sais pas où. Mais non, parce que ma femme me dit toujours un truc. Tout se sait toujours. Mais il est géolocalisé avec son téléphone. Ah oui, mais j'ai une appli anti-gros. Dès que je m'approche d'un truc un peu lipidique, le sait. Ah, c'est un truc à savoir. Vous vous localisez avec vos téléphones ou pas avec ta chérie? C'est vrai? Moi, je regarde jamais. Elle, tu sais où elle est et elle peut savoir où tu es. Vous avez installé une application pour vous deux? Je crois, oui. Oui, moi aussi. C'est hors de question. Mais j'ai pas de secret. Mais même, vous êtes fous, quoi. Ah non. Donc là, tu peux voir où elle est, là. Oui. Parce que pour les enfants, je comprends. Moi, j'aime bien regarder mon fils s'il est bien arrivé à l'école, s'il repart bien de l'école. Mais mon mari, je m'en... Non, alors vous savez pourquoi je l'ai fait?
Je l'ai fait Pourquoi par sécurité pour elle quand elle va courir. Ah oui, ça oui, je suis Parce que d'accord. quand elle va courir, machin et tout, je sais au moins où elle est. Et comme vous doutez bien que je ne vais pas courir avec elle, Oui, au mais moins je sais où elle est en Oui, cas mais de problème. elle pourrait juste mettre un AirTag dans sa poche à ce moment-là quand elle va Mais courir. je lui ai et mis pas avoir également un AirTag dans sa poche, dans la poche du manteau, sous la voiture, dans le vélo. Bon, voilà. Dans son oreiller. À tout de un suite. drone qui l'a Coé sur Europe 2. Restez avec nous aujourd'hui, nous aurons d'ici quelques minutes un truc, les objets qui parlent pendant les manifs, restez avec tous, c'est notre délire de ce matin. Une nouvelle plateforme, tiens, après des plateformes de covoiturage, etc. Ça c'est vrai de vrai, je vous en parlerai dans un instant. Il n'y a pas que des conneries dans cette émission, il y a aussi des vraies choses vraies. Information. On vous informe tous les matins et puis le dossier tout à l'heure que l'on fera vers 10h30, vous nous direz si vous êtes emmerdé par la grève, si ça a changé votre journée, les enfants sont avec vous, les enfants ont pu aller à l'école. Si c'est très normal, vous nous le dites. Et si vous êtes très emmerdé, vous nous le dites. Et si jamais il n'y a pas votre taille chez Foot Locker, vous nous le dites aussi, les gars. Ouais, je suis venu, j'ai eu la pompe gauche la semaine dernière, je voulais la droite, ils l'ont vendue. Ils l'ont même pas en haine, le t-shirt. Bon, en tout cas, 06 33 11 32 11, il y avait ce message tout à l'heure. Salut Coé, salut l'équipe. Alors moi en fait j'ai une petite question. Le week-end, moi ce que je veux c'est les grandes balades en forêt, sortir, m'oxygéner. Et alors mon souci c'est que mon mari lui il veut plutôt rester à la maison, dans le canapé, tranquille. Donc ma question est, qu'est-ce que je peux faire pour le motiver à sortir et venir avec moi? On a Sophie qui est en ligne avec nous. Salut ma petite Sophie, bienvenue chez nous. Comment ça va Sophie? Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait Sophie comme métier? Moi, je passe ma journée en voiture, je suis commerciale. Alors, je vais te poser pas le jour, là. Je vais te poser une question, mais vraiment, il y a pas de. Je vais essayer de trouver la forme, mais la première question, c'est t'as pas mal au cul, mais je vais essayer de la faire un peu mieux. T'as pas mal aux fesses d'être assis toute la journée dans une voiture, parce que moi, je sais que quand je conduis plus de 2h30, je sais plus comment me mettre dans une. Ça va, toi? C'est vrai, le dos et les fesses, oui, effectivement. Les fesses, mais ça va, il faut. Moi, c'est les fesses, par exemple. J'ai pas mal au dos, mais il y a un moment, je sais plus comment me mettre dans une voiture. C'est la circulation du sang, je crois, qui. Mais les taxis, c'est encore pire. Parce que les taxis ne font le commercial, il y a un moment, il sort de sa voiture pour aller voir son client. Le taxi, il a le cul posé toute la journée. D'où les petites boules. Ah, le siège à boules. Qui massait à un moment donné. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont des hernies discales, qui sont souvent en voiture. Ils ont des problèmes de dos parce qu'à force, ils sont tassés. Bon, voilà, c'était pas le sujet. Rien à voir. Comment elle peut faire, cette demoiselle, pour motiver son chéri à marcher dans la forêt? Alors, moi, justement, j'ai un mari qui est pareil. Moi, je dis que c'est bien de fixer des objectifs ensemble, soit un challenge avec le nombre de pas ou une destination. S'il aime pas la forêt, il faut proposer peut-être les plages, il faut peut-être proposer, je sais pas moi, les eaux, un autre endroit. Moi, je suis toujours fier. Je gueule toujours quand ma chérie elle me propose d'y aller. Mais quand des fois, par exemple, je marche sur la plage au Touquet et que j'ai fait mes 5-6 bornes et que je reviens, ça fait 10 quand même. Eh ben, je suis heureux de l'avoir fait. Parce qu'en fait, ça fait du bien. C'est le plus dur. Et j'ai une bonne nouvelle. Le coup des 10 000 pas, là, dont on parlait, tout le monde dit il faut faire 10 000 pas par jour. Et ben en fait, ils viennent de s'apercevoir que maintenant, c'est 7 000, c'est plus 10 000. Ah, bon, ça va. Ça m'arrange parce que je les faisais pas. Bah voilà. Et en fait, ils ont baissé la moyenne pour moi. C'est ça, ouais. Mais les 10 000, en fait, servent pas à grand chose. Par contre, c'est 7 000, c'est le minimum. Et ça va vite, en fait. 7 000. Regarde, les commerciales, Sophie, tout le monde, il y a plein de gens, ils peuvent pas faire 7 000 pas par jour. C'est beaucoup, 7 000 quand même. J'en fais quand même pas mal. J'essaye de faire. J'essaie parfois de poser la voiture et de marcher. À côté d'elle. Ah oui, c'est étonnant. Sur l'autoroute. Elle se met en drive et puis elle a 5 km/h, elle marche à côté. Mais c'est vrai que sinon je me mets à ta place, du canapé au frigo, faut faire pas mal d'allers-retours. Ouais. Et j'en fais beaucoup. C'est plus compliqué. Bisous ma Sophie, je t'embrasse fort. Bisous. Bisous, bonne journée. Coé sur Europe 2. Salut l'équipe de Coé. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Pauline de la Suisse. Depuis que vous êtes revenu, en fait, je vous écoute non-stop. Là, je suis en train d'écouter vos podcasts. Je vous écoute en même temps en direct et en même temps vos podcasts. Donc, avant, j'étais pro énergie, mais maintenant, je n'écoute que vous, même en podcast. Là, je suis au podcast du 3 juin. Mais j'adore vos conneries. Franchement, non, même pas du 3 juin, du 4 juin. Donc voilà, bisous l'équipe, c'était Pauline de la Suisse. Bonjour ma petite Pauline de Suisse, qu'est-ce qu'il y en a qui nous viennent de toutes les autres radios qui nous écoutent. C'est pour ça que la patronne de l'autre radio nous a pas dit bonjour hier. Hier, ouais, on l'a croisé, ouais. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire Jean, tiens, attends,
Je vous embrasse fort et je fais une bise à un garçon hier. Alors, je vais être honnête, j'ai oublié le prénom. Que j'ai vu dans le métro hier. Il est venu me voir, il m'a dit, je suis chauffeur routier à Strasbourg. J'ai quelques jours, j'écoute donc je lui fais un gros bisou. À lui, à tous les chauffeurs routiers, taper la causette entre la porte, la station Havre-Comartin. Et donc voilà, c'était. J'ai un pote routier aussi, Pascal, que je dois saluer aussi. J'adore prendre le métro. Je vous écoute tous les matins. J'adore prendre le métro. Je suis un garçon un peu étrange. J'adore prendre le métro. Je croise que des gens qui me parlent à longueur de journée. Enfin, j'adore prendre le métro. Non, plus. C'est genre, je sais pas quoi faire. Est-ce que j'allais prendre le métro, tu vois? Tu veux que je te dise un truc? Non. Entre mettre 20 minutes pour traverser Paris et 20 minutes pour faire 2 mètres dans les embouteillages avec les travaux de Madame Hidingo, je te le dis tout de suite, je préfère prendre le métro. Voilà. De 2, le téléphone il capte partout, tu fais tous tes SMS, tous tes mails. Je suis désolé, mais il se trouve que je croise que des gens qui me parlent, qui sont sympas, qui sont gentils. Je te le dis, moi je kiffe. Je le fais pas 50 fois par jour non plus, mais les 2-3 fois que je le fais, j'aime bien. Il y a une époque, je me rappelle, tu pouvais pas blairer ça. Oui. Mais oui, j'adore ça. Mais ça dépend des horaires aussi, hein, mec. Il y en a, il y a des lignes, il y a certains horaires, tu vas pas par plaisir, quoi. La ligne 7 à 18h. La 9. Non mais attends, t'as pas compris. J'ai pas dit. Tiens, je suis chez moi. Il n'y a rien à la télé. Oui. Et si j'allais dans le métro? C'est ce que je te disais. Alors, je t'ai pas dit que je quittais mon canapé pour aller dans le métro. Donc dis, je préfère prendre le métro. Dis pas, j'adore prendre le métro. Je te dis, quand je me déplace, d'abord, je vais y aller par élimination. Voiture, tu peux plus circuler. Quand tu te gares, tu risques une amende de 150 € à Paris. Donc, il y a un moment donné, je veux bien qu'on me prenne pour un con, mais il y a des limites. Je crois que j'en donne assez comme ça. Deuxièmement, tu prends un taxi, je le prends tôt le matin, j'ai la gerbe en voiture. Donc c'est ça, et où je conduis le taxi. Donc ça c'est rare. Moto-taxi c'est hors de prix. Et scooter c'est dangereux. Et vélo, j'ai failli avoir 50 accidents. Et à pied? À pied, oui. À pied, Paris, c'est super, moi j'adore. Oui, mais bon, quand il fait beau, gars. Quand il fait beau, oui. 6 km. Oui, je l'ai fait, moi je l'ai fait plein de fois. Mais je les ai fait aussi, mais j'avais des rendez-vous. T'arrêtes de me contredire tout le temps, l'élastique il est tendu. Hein. Mais l'autre, j'adore prendre le métro. J'adore payer mes impôts. Oh, c'est super. J'ai pas dit ça non plus. Me fais pas dire ça. J'adore crever quand je suis en voiture. C'est génial sur l'autoroute avec le cric. À me déplacer, j'aime prendre le métro. J'aime bien. Voilà, ok. Commence à me faire chier toi avec ta doudoune de Renault d'occasion là. Mec, t'as l'impression qu'il est à Renault-Sedan. Bonjour, la Clio 2 bien sûr, 32 000 €. Non mais c'est pas Stouff, je t'aime. Moi aussi. Toi je t'aime, Corentin je t'aime. Vito qui réalise cette émission, je t'aime. Les journalistes là qui bossaient sur l'émission d'aujourd'hui, on a fait mettre toute la rédac au taquet. Finalement il se passe rien. Ils nous aiment moins. Bravo. Non, c'est mieux, je préfère qu'il se passe rien. On aurait dû prendre quelqu'un en duplex. Tout va bien? On a des... Oui, tout va bien. Merci. Tu m'as dit le mec qui met des journalistes dans toute la France. On a un journaliste de Lyon, c'est comment? C'est super. Et ben voilà, comme d'hab. Voilà, une équipe complète à Lille. Vous avez quelque chose à dire? Ça roule. Ok, bah top. Toulouse. Tiens, je vais lancer moi-même un petit pavé. Ça roule mieux qu'avant. Eh bien justement, ce matin, on s'est posé la question, et si les objets qui sont souvent dans les manifs se mettaient à parler? Par exemple, que diraient les pavés? Que diraient les poubelles? Ça sent le cramé là ou c'est moi? Ah, c'est moi. Ah, je me sens toute molle. Si les ronds-points pouvaient parler, ils diraient quoi? Marchez pas sur mes fleurs, merde. Si le taser du CRS parlait, il dirait quoi? Ah, ça pique, hein. Ah, ça pique, hein. Si les rats qui sont sous terre pouvaient parler à Paris, ils diraient quoi? Oh, y a pas moyen de faire une sieste tranquille, bordel. C'est chiant, là. Vous êtes trop loin tous. Cramez pas les poubelles, on a faim. Ah ouais. Si les chaussures du magasin Foot Locker pouvaient parler, ils diraient quoi? Non, me séparez pas d'elle. Non, mon petit 42, me quitte pas. Mon 46. Ils sont cons, ils volent qu'une chaussure. Que dirait la matraque du CRS si elle pouvait parler? Tapez. Oh putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je dois pas faire des olives normalement, moi. Non, c'est pas fait pour ça. Et enfin, la cagoule du Black Bloc, si elle pouvait parler, elle dirait quoi? Oh, mais j'ai rien à faire là, moi normalement, je suis au ski là. Je suis pas là à couvrir la tête d'un débile. En plus, ce con, il a laissé son étiquette avec son prénom dessus là, Kevin Plantin. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Petit message, bonjour. Message de qui? Thomas. Sur mon Insta, bonjour Coé, merci pour cette bonne humeur de tous les matins. Je suis fan d'Europe 2 depuis son retour en 2023. J'aimerais savoir
S'il serait possible d'avoir une dédicace papier de toute l'équipe, je vois que monsieur connaît les moyens de la maison. Tu m'aurais demandé une photo, je t'aurais dit enfin malheureux. Merci à vous. PS, sur la bonnette, il y a le slogan Pop Radio. LOL. C'est le dernier slogan. C'est marqué dessus. Oui, c'est marqué dessus, donc c'est le dernier slogan sur Pop Radio. Oui. D'accord. Oui, parce que même nous, tu vois, des fois, dans les animateurs, ils le mettent sur les bonnettes, ils disent comme ça. C'est vrai que maintenant, ils attendent avant de faire des petits trucs de commerciaux comme ça, parce que ça nous est déjà arrivé de il y a déjà eu des fois, c'était pas sec qu'ils ont dit non, on change. Ah bon, d'accord. Bon. Une nouvelle plateforme qui permet de covoiturer pour acheter des cigarettes moins chères vient de voir le jour. Vous en avez entendu parler de celle-là? Non, mais c'est pas idiot. Elle s'appelle CarClop. Elle propose d'organiser des trajets entre particuliers pour traverser la frontière et profiter des prix plus avantageux sur le tabac et l'alcool. Alors c'est pas con, oui et non, parce qu'à un moment donné, tu sais que t'as un nombre limité. Oui, c'est ça. T'as un nombre limité, tu peux pas remplir ton coffre sous prétexte que t'es 3 dans la voiture. Et crois-moi que je vais souvent en Espagne faire des petits allers-retours et la douane, ils sont vénères de chez vénère. Ils sont pas forcément à la douane, justement, ils sont sortis d'autoroute et ils arrêtent. Logique. Ah oui, mais c'est normal. Il faut penser aux commerçants en France. T'as des buralistes en France qui vendent du tabac et des mecs qui vendent de l'alcool. Si à un moment donné, tu sais que 5 km plus loin, t'as tout beaucoup moins cher, mais les sur gars. l'alcool, je suis pas sûr qu'il y ait des restrictions parce que les mecs, ils remplissent des caddies entiers d'alcool. Je crois qu'il y a des restrictions sur les deux. Je crois que c'est 2 cartouches par personne, si je dis pas de bêtises. Je crois, c'est ça. Et je crois que l'alcool, c'est pareil, tu ne peux pas remplir ton coffre d'alcool. Que tu vois des mecs avec des caddies, là, des Français, des caddies de Ricard, là. Non, j'ai pas dit qu'il y en a qui ne le font pas. Je crois que c'est limité. S'il y en a qui s'y connaissent, les gars, dites-le moi sur mon Insta. Je ne suis pas sûr, mais je pense aussi que c'est limité. Nous, on boit pas et on fume pas. Donc non, alors vous savez, ici, nous, on fait du trafic de cristalline. Alors, honnêtement. Déjà que la Montroucou. La Montroucou, il y en a plus. On est comme ça, on a les mains qui tremblent. Alors, honnêtement, ne demandez pas plus. D'ailleurs, donc, ça s'appelle CarClop. Je crois qu'on a le patron au téléphone qui nous a laissé un message. Bonjour, c'est Olivier de CarClop. Un impact sur votre poumon? S'il n'excède pas la taille d'une pièce de 2 €, je peux vous envoyer en Espagne acheter des clopes moins chères pour accélérer votre cancer. Et vous serez pas tout seul dans la voiture. En plus, c'est des boches. T'as pas trop cher. CarClop répare, CarClop remplace. Allez, amusez-vous bien avec ça. Dans un instant, il y a une braderie des Black Blocs. Vous savez que c'est bien. Il y a des mecs, ils ont piqué des trucs, mais il faut les revendre. Alors, il y a Internet et il y a la version à l'ancienne, la braderie. Il y aura Pierre Bellemare et Maryse dans 2 minutes. Coé sur Europe 2. Salut à tous. Bonjour, on est là jusqu'à 11h. On aura des petits messages tout à l'heure. On a beaucoup de gens qui nous ont écrit sur les cigarettes et les alcools que vous pouvez ramener. Salut Coé, j'espère que tu vas bien. Message d'Alexis. Maintenant, au Luxembourg, vers la France, il est possible de ramener 4 cartouches de cigarettes et 1 kilo de tabac. Bonjour Coé et toute l'équipe. Message de Christelle. Stella, voici les quantités que vous pouvez prendre en Espagne. Les quantités maximales d'alcool qui est autorisée à rapporter d'un pays européen, c'est 110 litres de bière, quand même. Tu vois, c'est pas mal. Remplir le coffre. 90 litres de vin, dont 50 litres maximum de pétillant, 20 litres de produits intermédiaires type Porto, Madère, Vermouth. Ah ouais, quand même. Je te l'ai dit. C'est pour ça que les mecs ils remplissent des caddies. Et en plus, c'est même pas super intéressant. Salut Coé, c'est 4 cartouches par personne, me dit Kevin. 10 litres d'alcool fort type whisky, 200 litres d'alcool d'eau. 200 litres. Non mais moi ça me ferait rire le mec. T'entends les t'as un accident, gars, la voiture elle explose. Non mais c'est surtout t'es en vacances avec tes enfants. Les enfants, c'est là. La jambe qui rase, c'est sympa. Regardez, il y a les dames là-bas. Écoutez, madame. Papa a les mains qui tremblent, il vous embrasse parce qu'il faut qu'il ramène du whisky à la maison. Mais papa, on sait pas comment on rentre. Écoute, tu te débrouilles. Enfin, ta mère elle boit, papa ramène, c'est tout, j'y peux rien. Ah ouais, écoutez, merci pour tous ces renseignements. Moi c'est vrai que pour le coup je bois pas beaucoup, pas de tout ça. Donc je suis pas bien au courant. 10h26, on s'est posé la question, on s'est dit mais on entend toujours parler et malheureusement je pense qu'encore aujourd'hui il va y avoir de la casse. Qui dit de la casse, c'est qu'il y a les mecs qui passent derrière et du vol. Parce qu'il y a ceux qui tapent dans les vitrines juste pour faire chier un commerçant qui n'a rien demandé à personne. Et puis il y a ceux qui volent, qui en profitent pour voler. Ils vont faire leurs courses quoi. Mais il va falloir qu'ils revendent derrière. Parce que tu vois, après ils revendent sur les Vinted, les machins ou peut-être Le Bon Coin. Au téléachat, ça se trouve. Tu crois ? Mais peut-être. Mais peut-être qu'ils vont refaire un téléachat. Imagine. Avec Pierre Bellemare. Bonjour à tous, et bien bonjour Maryse. Bonjour Pierre. Bienvenue dans ce téléachat spécial braderie des Black Blocs. La braderie des Black Blocs, des articles fantastiques volés dans les magasins à des prix complètement zinzin. Ah, j'ai hâte de découvrir ça Pierre. Eh bien écoutez, ma chère Maryse, on commence tout de suite avec ses paires de chaussures de sport Nick Air Max de chez Footlocker. Au prix exceptionnel, non pas de 2500 francs, non pas de 1400 francs, non pas de 2 millions de francs, mais de 149 francs. Pierre, mais elles ne sont pas de la même couleur. On en a rien à foutre Maryse, c'est la mode, United Colors comme disent les jeunes.
Oui, mais il y en a une taille 42 et l'autre en 46. Eh bien écoutez, chère Maryse, vous leur mettrez une semelle. J'ai pas que ça à foutre non plus, rendez-vous compte, 140 novembre. Magnifique paire de baskets, un soleil complètement fou. Je vous offre d'ailleurs cette petite brosse pour enlever les taches de sang qu'il y a dessus. C'est du sang de casseur, vous crachez un petit peu dessus, vous frottez, ça va tout de suite. Oh, quand même, Pierre, du sang. Écoutez Maryse, arrêtez de nous faire chier de temps 2025. Viens avec ton époque, faut être un petit peu badass, frère. Ok, ma gueule. C'est quoi le prochain dose du coup? Wesh. Eh bien, ma chère Maryse, cette magnifique montre Rolex de bâtard, arrachée au bras d'un touriste saoudien chez les Champs-Élysées, au prix abattable de 240 €. Alors ça c'est rigolo, il y a encore la main avec. Et oui Maryse. Et il y a effectivement la main qui est encore fournie avec, et d'ailleurs pour toute commande. Avant midi, l'Alliance est offerte. On se retrouve demain, chers auditeurs, bien sûr, pour un téléachat spécial ministre d'occasion. Et je vous assure qu'il va y en avoir plein. Bonsoir à tous, à demain. Coé sur Europe 2. Bon, eh bien, recoucou, c'est Virginie de Charente-Maritime. Le boulet qui s'est trompé sur la phrase, c'était pourtant simple, mais j'ai trouvé moyen de me tromper. Donc, petit erratum, c'est Coé sur Europe 2, Pop Radio, de 7h à 11h. Bisous tout le monde. On la prend pas trop, ça peut changer encore. Europe 2, Pop. D'ici 11h, on sait jamais. Salut à tous, merci de passer votre journée avec nous. Non mais je suis ravi parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent Europe 2 sur l'ensemble de la journée, qui se mettent ça au boulot, dans la voiture, à la maison. Merci. Je voulais vous lire un petit message, que j'ai plein de messages qui arrivent sur mon Insta, Coé officiel. Arnaud Hubert qui me dit merci d'être revenu à l'antenne en voiture une grande partie de la journée. Tu me donnes du courage tous les matins, un rayon de soleil sous le temps maussade de la région Grand Est. Longue vie à vous. Alors déjà je vais le remercier. Voilà, attendez, je fais le message. Je vais faire une petite vidéo, on va gagner du temps. Je la ferai après. Alors, temps maussade, oui, mais ça va changer. On annonce pour aujourd'hui, cet après-midi, des soleils qui arrivent sur la Manche. Soleil qui arrive vers le nord. Grand soleil dans l'est de la France, 26 degrés, 26 à Paris. Aujourd'hui, 27 dans le centre de la France, 25 du côté de Nantes, 32 du côté de Bordeaux aujourd'hui avec un grand soleil, Saint-Jean-de-Luz, le Biarritz, le Pays Basque, 32, 33 du côté du Gers. Ils vont avoir chaud sous les cagoules, les casseurs. Hein. Ah là, les gars, à un moment donné, ils vont être devant les caméras faire j'en peux plus. J'en peux plus. On te voit, Michel. Ah ouais, mais je n'en peux plus. 30 degrés à Perpignan, 28 du côté de Saint-Tropez, 27 pour toute la partie Nice-Côte d'Azur, 27 en Corse aussi, 29 du côté de Lyon et Chambéry, magnifique journée pour vous, et 23, désolé de vous le dire, vers Angers, et 20 degrés seulement du côté de Caen, Deauville et de la Bretagne où il y aura des nuages aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes, Souf, le dossier? Oui, je regardais le dossier. Tous les gens qui veulent nous dire un petit bonjour. C'est ça. Voilà, tous les gens qui veulent nous dire si ça se passe bien ou pas. Le bac à coco, tout à l'heure nous allons jouer. Vous allez peut-être gagner tout à l'heure votre séjour au parc Astérix, puisqu'on embrasse tous les gens du parc Astérix qui font un truc incroyable pour Halloween. Du 4 octobre au 11 novembre, ça s'appelle même plus Halloween, ça s'appelle Peur sur le parc. Vous allez avoir des attractions qui sont toutes métamorphosées, des rencontres monstrueuses. Ça doit être un boulot pour les équipes de transformer tout un parc pour le thématiser. C'est pas 3 toiles d'araignée et 2 citrouilles. C'est au détail près. Non mais ça doit être un truc et t'as de des fou. nocturnes aussi. Et il y a des nocturnes exceptionnelles qui vous attendent avec une nouvelle zone de peur où il paraît qu'il y a des affrontements et des flammes et tout ça. C'est la guerre. Chérie, je veux pas y aller, mais si, oh là là. Vas-y. Enfin, ça va bien se passer. Vous irez, vous choisissez votre week-end, votre séjour pour 4 personnes. Vous y allez. Vous avez une nuit au choix dans l'un des 3 hôtels du parc. Les 3 hiboux, la Cité Suspendue ou les quais de Lutèce. Vous avez 4 entrées, 2 jours au parc Astérix, un petit déjeuner, le dîner, c'est cadeau, le parking de l'hôtel. Vous avez tout. Vous envoyez Coé au 7 12 13. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une journée compliquée ou pas? Petite synthèse de nos camarades journalistes de toute la France. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ça a un peu bloqué en début de matinée. Là, ça va. C'est calme. Non, mais on fait tout ça pour ça, quoi. Qu'est-ce que c'est 3 jours que ça va de réunion en réunion pour savoir comment on fait chier tous les mecs en province pour qu'ils soient prêts. Oui, mais il se passe rien. Mais comme disait Pietre, ça va être dans l'après-midi. Oui, non, l'après-midi, ça casse. Ouais, l'après-midi ça casse, mais là en fait, mais est-ce que c'est pas un peu de notre faute aussi? Je mets tous les médias là-dedans, qui font peur. Il va y avoir 800 millions de téléspectateurs. Je pense que t'as raison. Et en fait, les gens, non. Bah non, on a pas envie, quoi. Je pense, mais tu sais, Retailleau, il était debout à 5 heures pour aller voir des policiers. Je pense qu'il préférait rester à son bureau. Et l'autre là, dans son tank là, dans le Terror, là, je sais pas comment il s'appelle, le truc, le Centaure. Le Centaure. Le chauffeur du Centaure. Le mec du Centaure qui depuis tout à l'heure, il est chaud. Il est là.
Mec, ça fait 2 jours qu'on lui dit hey, jeudi noir, mec, il est là, sur son centaure. Il dit je vous préviens les gars. Premier qui me fait un wad, Mad Max à côté de moi, c'est camping paradis les gars. C'est quoi? Celui qui jette de l'eau là. Bah ouais, bah là il est tranquille, il est dans le centaure, c'est le truc blindé. C'est l'espèce de chasse-neige là. Parce que le truc qui jette de l'eau là, moi je sais ce qu'il peut faire. Hein. Il va chez lui, il remplit la Intex. Hein. Il fait beau. Il a dit qu'il allait faire beau. Le mec il va passer, il va dire bon bah les gars, je fais les trottoirs parce que je vais aider la ville quoi. Non mais on a une pensée pour le mec qui est au volant de son centaure, il dit bah il se passe rien. Ça ne se passera rien. Prenons par exemple Sylvie qui est en ligne avec nous. Ça va Sylvie? Oui, bonjour la team, ça va? Salut Sylvie, bienvenue. Alors raconte-moi, impacté ou pas impacté? Alors, impacté, mais alors curieusement impacté, pas forcément aujourd'hui, mais depuis le début du mois, on sent bien qu'il y a une période très anxiogène. Tu travailles dans quoi? Alors, mon mari est pizzaiolo. Et en fait, on s'aperçoit que depuis le début du mois de septembre, et surtout depuis le 10, les habitudes de consommation, parce qu'on est en village, donc c'est une clientèle régulière, ils ont leurs habitudes, c'est cyclique, hein. Tel jour, telle pizza, tant de pizza. Ouais, tu sais quasiment que Robert, à 19h, il va te prendre la hawaïenne, Michel, il va te prendre la... Ah, d'accord. La pepperoni. Voilà. Comment? La pepperoni, s'il te plaît. Mais laisse tomber. Elle rajoute des petits mots parce que... Elle est en train de préparer son déj de ce midi, là. Parce que tu vois, j'ai dit 2 pizzas, mais pas celle qu'elle voulait. Donc elle a rajouté pepperoni. C'est ça, voilà. Et en fait... on voit que la période est super anxiogène parce que il y en a beaucoup qui ont changé toutes leurs habitudes et ce n'est que depuis le début du mois de septembre. Voire ceux qui en prenaient 3 n'en prennent que 2. Et certains, même, on le voit auprès des collègues parce qu'on a un groupe WhatsApp entre collègues de même profession et on subit tous exactement le même truc. Donc t'es en train de me dire que les gens ils ont tellement peur qu'ils ont réduit les pizzas. Alors ça complètement ils ont hyper réduit leur consommation et surtout leurs habitudes. Ils ont changé leurs habitudes. C'est-à-dire par exemple au lieu de venir tous les week-ends, ils vont venir un week-end sur 2. Céline, est-ce que ça ne serait pas cyclique, non pas dû au climat de France, mais parce qu'ils sont rentrés de l'été, ils sont montés sur la balance et ils se disent pas on va prendre 2 plutôt que 3. Est-ce que le mec qui vend les salades à côté, lui, il fait pas double chiffre d'affaires? Faut se demander. Non, du tout, parce que si tu veux, on a les chiffres des années précédentes et les uns et les autres. Et au contraire, je vais te dire que dans le métier de la pizza, en septembre, normalement, ça cartonne. Sylvie, pourquoi? Parce que les gens, il y a la rentrée et tout, ils n'ont pas le temps de se rabouffer. Sylvie, on est en train de parler des chiffres officiels ou des chiffres... Non, officiels. Parce qu'on sait que dans la pizza, c'est comme les frites et les crêpes, on s'en met beaucoup sur le côté quand même. Je vais te dire que oui, nous, on vend en distributeur automatique de la pizza artisanale et les gens, ils peuvent payer qu'en carte bleue. Non, ou alors il faut que tu... Non, c'est forcément les chiffres officiels. Ou tu mets un de tes enfants dans la boîte, dans la machine pendant 2 jours, il tend la main comme ça et puis il prend les sous. Mais tu sais quoi, mais t'as raison, je crois, non mais je rigolais pour changer les idées, mais je crois que t'as raison Sylvie, dans plein de domaines comme ça qui sont des petits loisirs, que des petits plaisirs. Les restaurants surtout, regarde cet été. Ouais, je pense que les gens ils font attention parce que tout coûte cher. Combien ça coûte? Allez, vas-y, on est en milieu rural. Elle coûte combien ta pizza? Je veux alors une pepperoni normale, c'est combien? Alors nous, je vais te donner plutôt une fourchette de prix. Non, je veux une pizza, pas une fourchette. 9. On va de 9. La plus chère est à 13. Ah oui, donc, tu vois, on n'est pas dans des prix aberrants. Pour limiter la casse auprès des clients, en 2 ans et demi, nos pizzas en lissage d'augmentation de 10 centimes en 10 centimes, en 2 ans et demi, on a augmenté en gros de 1 euro. Ce qui est rien par rapport à l'augmentation des matières premières. Je suis d'accord avec toi. Et puis tu vois, on sent bien que les gens ont la trouille de dépenser leur argent. Faut pas avoir peur du mot. Les gens ils mettent de côté. Mais enfin le problème c'est qu'on peut pas. Le problème c'est qu'on peut pas vivre avec la trouille de tout, parce que si on a la trouille, on garde ses sous, mais que d'un autre côté sur les réseaux sociaux, t'as des gens qui disent ah ouais mais garde pas ton argon sur les comptes parce que l'État va venir te le prendre. Tu peux pas vivre dans la peur de tout. Il y a un moment faut. Et ton salaire augmente pas non plus donc. La vie, mais la vie elle passe aussi, les années passent, les jours que tu passes, tu ne les rattraperas jamais. Il y a un moment faut aussi. C'est ça que Stouff continue d'investir dans les pizzas. Ouais, Stouff, je te fais un gros bisou Sylvie. Il est où le village où vous bossez? On est près de Vannes, pas très loin de Vannes, dans le golfe du Morbihan. Eh ben, je t'embrasse très très fort. Gros bisous à toi, bisous. J'ai une petite question, Coco. Est-ce que vous avez reçu notre carte postale qu'on vous envoyait d'Espagne ou pas encore?
Alors, J'ai pas vu passer pour ça. rien de cacher, ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, on a reçu un Camoulox. C'est-à-dire, ce matin, on a reçu des cadeaux, on nous a offert une Opinel, de l'eau de vie à 50%, des produits Sanitol J'ai pas le et des courrier antipoux. encore. Ce matin, on peut ouvrir une quincaillerie en Mais bas on n'a d'Europe. pas la carte postale. Donc, mais la carte postale, on ne l'a pas. On va peut-être la recevoir. Je te fais un Alors bisou. elle va pas tarder. Bisous Sylvie. Bisous à toi, je t'embrasse fort. Vous êtes ennuyé par la grève ou pas, Fred? Il habite où, mon Fred? Et où est-ce qu'il habite, Fred? Bonjour tout le monde, eh bien Fred il habite à côté de Niort. D'accord, alors, gêné par la grève ou pas gêné? Eh ben gêné parce qu'on a des enfants qui vont à l'école et que à l'école aujourd'hui, eh bien il n'y avait pas d'accompagnant dans les bus scolaires, pas de cantine à midi, pas de garderie ce soir. Donc eh ben on les emmène à 9h, on les récupère à midi, on les ramène à 13h30 et on les récupère à 16h. Mais comment tu fais? Enfin, moi, c'est ma question que je me pose tout le temps, c'est comment vous faites quand... parce que nous, on a la chance d'avoir un travail, on travaille très tôt le matin, après on est libre. Oui, mais comment tu fais quand tu travailles à l'usine? Parce que quand t'es dans les... Comment tu fais? Quand t'es dans les petites villes, t'as la pause de midi. Ah oui. Oui, mais si on Avant, te dit qu'il faut c'était venir pas chercher. gérable. Oui, pardon, avant c'était ingérable, oui. Avant c'était ingérable parce que j'avais pas d'horaire flexible. Aujourd'hui j'ai des horaires flexibles donc je peux me permettre et j'ai un responsable qui est très compréhensif. Ma femme était en télétravail aujourd'hui mais c'était pas possible donc du coup c'est moi qui ai pris le relais. Il y a plein de gens qui sont comme toi, qui doivent s'adapter aujourd'hui, c'est compliqué. Les enfants c'est le plus compliqué. Le reste tu peux à peu près le gérer, mais les enfants c'est compliqué. Je te fais un bisou mon Fred, je t'embrasse fort. Bonne journée. Bisous, Merci. bisous. À Marseille, on a un chauffeur de taxi, c'est quoi le prénom? Salut Corée, c'est Patrice. Salut Patrice, alors c'est comment le transport aujourd'hui à Marseille? Ça va. C'est partiellement bloqué sur certains endroits. Il y a des endroits plus chauds, et d'autres, on a l'impression d'être un dimanche. Ah d'accord, ça roule bien. Ouais, parce qu'il n'y a pas une super grosse mobilisation Comme à et Paris. les autres sont restés chez eux. À Donc, Paris, c'est la même chose qu'à Marseille. C'est bien la première fois qu'à Paris, c'est la même chose qu'à Marseille. Je te fais un gros bisou, mon copain, je t'embrasse. Bisous, Corée. Bisous, Ciao, bisous à bisous, tous. merci d'être là. Aurélien qui est en ligne avec nous. VSL, c'est les gens qui transportent les personnes malades, VSL, non? C'est pas ça? Ouais. Non, c'est les trucs que tu sais dans le truc dans lequel tu manges. C'est quoi VSL? Aurélien? C'est transport de malades, c'est un véhicule sanitaire c'est ça. léger. Salut là. Salut mon ami, il reste 20 secondes, t'es du côté de Strasbourg, c'est comment? Ah ben on l'entend plus. Allô? Visiblement, ils viennent de construire un tunnel. Pendant que tu étais en train de parler, les mecs construisent des tunnels. Ils sont rapides, hein. Super rapides. ouais. T'es là, il était pas là il y a 5 minutes. Ah, voilà, ça tient tout seul. Très bien, mon grand. Direction peut-être le parc Astérix pour Angélique, Audrey. C'est ce qu'il y a à gagner aujourd'hui pour les enfants, la famille, pour qui elles veulent. Salut Angélique de je ne sais pas où. C'est Roanne, c'est ça? Salut, oui, c'est ça, de Roanne. Salut Angélique, tu vas choisir qui de l'équipe? Eh bien, j'ai choisi Vito. Très bien, notre réalisateur Vito, papier et stylo. T'as bien fait, j'ai un papier, j'ai pas de stylo. Audrey, ma petite Audrey qui habite où? À 3. À 3, très bien. Oui. Tu vas choisir qui? Piètre. Oh, Ah, une gagnante. moment de Enfin. champion. Est-ce que vous pourriez me donner votre fiche 2 secondes, s'il vous plaît, que je lise les épreuves qu'il faut trouver avant que nous vous donnions la lettre. Aujourd'hui, dans le bac à coco, comme le petit bac, une fois qu'on vous aura donné la lettre, vous devrez me trouver un nom de plat, un nom de film, fleur ou plante, c'est chaud ça. marque de voiture, insulte sympa. D'accord. Ah, c'est pointu là. Je vous ferai gagner ou Angélique ou Audrey. Vous avez comme tout le monde 30 secondes. Stouff, as-tu réfléchi à la lettre? Pas eu le temps moi. Ou Corentin peut-être. Vous l'avez? Au pif, de toute façon. Tu l'as? La lettre Attention, 3, 2, 1, E. Allez, c'est parti. Ah, et à partir de fin des 30 secondes, je vous dirai stop. Il est en train de parler dans le casque de Vito. Putain, c'est insupportable. En fait, ils sont en train de parler dans le casque de Vito. Mais pas du tout. C'est pas bien ce que vous faites, laissez-le. Allez, Pierre, t'en es où? On pose les stylos. Putain, vous êtes infect. On pose les stylos. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton casque? J'arrivais pas. Pourquoi? En fait, j'ai enlevé une oreille pour pas vous entendre, mais je vous entendais quand même au loin. Qu'est-ce qu'on disait? Insupportable. Donnez-moi. Alors, vous allez me les lire. On y va. Donc, Pietre, on va commencer par toi en E. Nom de plat. Eggs. C'est les œufs. Non, mais on l'a dit en français, gars. Si tu Ça commences marche comme ça. ni en anglais, ni en tchécoslovaque, ni en ougandais. Ça ne fonctionne pas, Piètre. J'ai rien pour le Bah, moment. tout ça. Ensuite, on continue. On a nom de film. Non, film. Exodus. C'est pas un H? Non, c'est un E. Non, c'est un E. Très bien, très bien. Je sais même pas ce que c'est comme film, mais je sais que c'est un film. Nous allons regarder. C'est un film ou une série? Non, c'est un film. Ça sent le truc un peu. Exodus, film Ah, 1960. Ça sent le truc un peu. Et 2014 aussi. Voilà. Ah, voilà, c'est d'accord. Oui. Oh, c'est Après, validé. Fleur. J'aurais dit, ça sent le David Lynch, ça sent le truc bizarre. Ça. Bon, Exodus, c'est qui ça? Et on triche pas, Vito. On continue. On rajoute pas des trucs. Non, Non. Une églantine.
Oui. Oui, bien sûr. Je sais pas ce que c'est non plus, mais je sais que ça existe. C'est une fleur. Voilà. Tu vois. La marque de voiture Exus. Non. C'est une Lexus où t'as oublié les options. Non, mais c'est L apostrophe Exus. Non, c'est une Lexus où t'as oublié les ailes. Ça fonctionne pas. C'est une Exus. Il n'y a pas les ailes. Il y a quoi en E? Eh ben, on regardera après. Il y avait les ensuite, RCDS. Insulte sympa. Espèce de. C'est un mec qui a pas de répartie, tu sais. Espèce de. C'est minable, hein. Il en a mis une. Deux. Vous êtes gentil, hein. Vito. Bon, nom de place, j'ai rien. Nom de film, j'ai rien. Sinon, ça va au niveau boulot. Parce que là, il y a quand même quelqu'un qui t'a choisi, qui est en pleine déprime. Fleur plante, j'ai Églantine. On va Bien. vérifier. Bien. Je contrôle la nuit Et tu l'as pas réécrit pendant que je l'ai écrit? Non, je l'avais. On continue. Mercedes pour la marque de voiture. Ouais, bien sûr. Une Mercedes. Bien sûr, bien sûr. Insulte sympa, ennuyeux. T'es ennuyeux. Oh non, Si. mais non, Ennuyeux. c'est pas une insulte sympa, c'est un fait. Ouais, il a raison, c'est nul. Alors, c'est nul. Pietre, j'ai gagné. c'est Pietre le gagnant. Allez, Pour le match de balle. C'est Pietre, c'est Audrey. Bravo. Tu vas aller avec qui au parc Astérix? Ma petite famille, mes enfants et mon conjoint. Je suis trop contente. Eh ben Bien écoute, joué, Pietre. je te fais un gros bisou. Qu'est-ce qu'il y a? Il a eu de l'aide. Bien joué, Pietre, elle a dit. Allez, merci chérie. 4 entrées. Tu choisis entre le 4 octobre et le 11 novembre pour le Peur sur le parc. Tu vas adorer y aller. Tu choisis ton hôtel. Tu as une nuit au choix, le petit déjeuner, le dîner, les places évidemment pour le parc. Pour 4 personnes, le parking de l'hôtel. Bravo, on va rejouer demain puisque demain c'est la dernière de la semaine. Bisous Audrey. Merci, bisous, bye bye. Allez, on va se dire au revoir. C'est n'importe quoi ce jeu. Oh ouais, Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, L'émission qui déchire. Sur Europe 2. Alors, ce matin, je vais être honnête avec vous, on a cartonné en messages digitaux là, sur tous les réseaux sociaux, mais vous avez envoyé des messages, vous avez réagi à pas mal de choses. Merci à vous, merci pour vos messages que vous allez nous laisser toute la journée. Il se passe un truc, vous avez envie de nous parler, vous êtes là dans la voiture, vous êtes emmerdé ou à l'inverse, ça roule très bien. Oui. Vous êtes Black Bloc, vous hésitez, vous êtes en train de devant une boutique, la vitre elle est cassée, vous hésitez entre Puma, Adidas, vous savez pas quoi prendre. 06 33 11 32 11 évidemment, c'est pour rire. Oui, non, en fait, on essaie de dédramatiser un peu la situation. Et si vous voulez jouer pour le loyer demain, vous envoyez loyer au 7 12 13. Je voudrais on peut parler à Julien, on peut parler à Monsieur Fruité. Oui, il doit nous entendre, je pense. Alors, il peut allumer son micro, je sais pas. Julien Fruité, c'est l'animateur que vous entendez pour certaines villes. Allô, le mec fait de la radio comme ça. Allô, je suis là, oui, ici Mirabel, Églantine, est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, je suis. Le mec, je suis connecté. Il est dans le studio d'à côté. Allô, oui, vous m'entendez? Ça va, Julien? J'étais en réunion, excusez-moi. Je voudrais que Corentin, ton fidèle ami, me raconte tel qu'il me l'a raconté ce matin ce que vous avez fait hier, parce qu'à un moment donné, vous êtes tous les deux fumeurs, vous avez dit tiens, allons sur la terrasse. Exactement. Nous détendre un petit peu. Oui, et je dis tel que je t'ai raconté. Tel que tu m'as raconté, c'est la vérité. Donc on va en terrasse et on parle et à un moment, Julien reçoit un coup de téléphone et il pense que c'est de la pub. Quelqu'un qui lui dit quoi? Quelqu'un qui lui dit bonjour, un démarchage téléphonique, il pense que c'est ça, énergie machin, pour la chaudière. Et là, il me tend le téléphone, il dit oh, je vous passe mon assistant, j'ai pas le temps. Et moi, du coup, je fais l'assistant, je fais oui, allô? Et là, au loin, Julien dit si c'est pour la chaudière, vous n'avez pas besoin de parler de ma femme comme ça. Hein. Très bien, donc petite blague triviale. Hein. Et moi, après, du coup, je fais ouais, parce que sa femme, moi, je la connais bien. C'est vrai que c'est une chaudière, c'est pas la dernière sur le sifflet. Hein. Voilà. Et là, du coup, la dame me dit pardon, j'ai pas entendu. Je répète. Et après, elle dit vous êtes bien, monsieur Fruité. Et là, Julien, il dit oh putain merde, j'avais la révision de la chaudière. Il m'a sauté dessus, il a pris le portable et il ne savait plus où se foutre. On a raccroché et puis elle m'a rappelé 2 minutes après. J'étais pas bien, vraiment. Et il a décroché en disant ça. Oui, excusez-moi, ce sont mes stagiaires, des petits plaisantins. Julien, le pire c'est pas ça, c'est quand ils vont venir pour réviser la chaudière et qu'ils tomberont sur ta femme. C'est ça. Alors, coquine. Alors, pareil, vous n'êtes pas la dernière, nous a dit votre mari. Oh là là. Parce que c'est noté sur l'affiche. Hein. Je vous le dis, moi je m'amuse beaucoup avec les démarchages téléphoniques, mais faites gaffe, je vous l'assure, la dernière fois, j'oublie complètement que une semaine avant, je fais une réservation, je suis en voiture avec ma chérie, une dame m'appelle, oui bonjour, je voudrais voir Monsieur Coé. Je dis oui, et puis tu reconnais un peu le bruit ambiant. Ouais, ça sent le... Je vais être honnête avec vous, peut-être un petit accent de la dame, vous voyez comme on a souvent l'habitude. Et je dis, comme je dis souvent, je suis en voiture avec ma chérie, je dis non, il est mort.
La dame, elle dit pardon. Je fais oui, il est mort. Je lui dis, on vient de l'apprendre, là je viens de récupérer son téléphone, il est mort. Moi je lui dis, c'est du démarchage, elle va me foutre la paix. Elle fait, oh non, c'est pas vrai. Je dis, si, c'est vrai. Oh, elle dit, c'est dommage, je nous avais réservé une chambre d'hôtel pour ce week-end. Et là je dis, non madame, ça va mieux. Elle me dit, oh, ça nous rassure. Voilà, donc vous pouvez rire, mais faites gaffe quand même. Attention. Je vous embrasse, on revient demain. Belle journée sur Europe 2, soyez heureux, portez-vous bien, prenez la vie comme elle vient et faites plaisir aux gens qui sont autour de vous. Bisous, à demain, ciao. Coé, c'est fini. Pour aujourd'hui, On embrasse Madame il Fruité. revient demain dès 7h sur Europe 2.